crochet. On veut voir du crochet. Je vais montrer mon crochet. Tu ne vas pas montrer ton crochet. Bienvenue dans l'Age After. L'Age After, c'est tout simplement la suite d'Aja. C'est l'after, c'est la suite, c'est le next. On passe encore du temps ensemble parce qu'on a envie de passer du temps avec vous. J'ai la pâteuse parce que j'ai bu du Coca Zéro. Pardon. On a acheté des biscuits. Ah, vas-y, crache. Ouais. Tu Ça y est, c'est son heure. De On a quoi? parlé tout à l'heure, bah t'as fait... Ah, il paraît que j'ai un commentaire. Un commentaire agiateur. Allez, on découvre. Sam, quand tu t'exprimes, c'est juste sublime. Tu es d'une virilité sans nom. C'est extraordinaire à entendre. J'ai même envie de quitter mon mari pour être avec toi. C'est un plaisir sans nom. Ah bah, sympa, hein. Bah Dariane, vraiment merci. Hein. Franchement, c'est le fond d'Ariane. Ah ouais, franchement, ça me fait très chaud au cœur. J'ai envie de te dire, retourne dans le labyrinthe, reste avec le Minotaure. Hermano, toi aussi, t'as un commentaire, Ah bon, paraît-il. vas-y, je veux le lire. Ah, franchement, Hermano, il est adorable. On comprend tout. Il est pratiquement bilingue. Français, on comprend vraiment tout. Et s'il pouvait être ne pas jamais remplacer, mettre sur tous ces agents, ce serait magnifique. On l'adore. On dirait même pas qu'il est gay. J'ai adoré. Merci Romizuka. Anouchka, toi aussi, t'as un commentaire. J'ai peur. Alors, Anouchka, tu laisses tellement parler les autres, c'est un plaisir à entendre. Tu ne penses jamais avoir raison, alors que tu devrais peut-être plus t'imposer, car tu es un puits de science sans nom. Mais il faut que les gens te laissent parler plus. Voilà. S'il te plaît, sois toujours là, parce que tu es une très bonne chroniqueuse. Ça va, ils ont été choux à la fin. Ils sont Et trop dingue. on voit quand même que nous, nos commentaires sont juste hyper homophobes. Mais c'est horrible. Ah bon? C'est Quand même. horrible. Vraiment? Donc le mec a fait des fautes d'orthographe pour te dire que tu savais pas parler français. Oui, de ouf. Ça s'est pas écrit des attaques. Bien joué. C'est pas ouf. Bien vu. Allez, je vous propose retard. d'ouvrir ce nouvel Age After avec un pop-up. Ah bah non, j'ai oublié le sommaire. Non, Ah mais bah, sérieux. Mais j'ai oublié le sommaire. Parce que c'est le moment du sommaire. Découvrez un Age After inédit pour prolonger le plaisir tous ensemble. Plongez dans l'univers fascinant de The Power grâce à un quiz interactif qui vous dévoile le casting de la nouvelle saison. En Up and Down, Sam explore comment Hermès bénéficie d'une mise en avant gratuite par les influenceurs. Coucou Sarah Frézou. Tandis qu'Hermano nous emmène à Bali pour suivre les péripéties de la famille Dillary. De son côté, Anouchka nous partage le quotidien d'Aurélie Dautremont face à son sevrage médicamenteux. Dans Aja m'en tape pas, Héloïse se confie sur une mauvaise expérience lors d'un rendez-vous médical et nous discuterons de la décision de Koh-Lanta d'interdire les maillots de bain une pièce à ses candidates. Quant à Océane Amsler, elle révèle l'impact de ses cheveux blond platine sur sa carrière et Poupette Kenza pourrait bien faire son retour avec un nouveau projet. Ne manquez pas notre nouvelle analyse sur les dingueries des réseaux. On analyse les folies publiées sur internet cette semaine. Bon Age After et bonne semaine à vous Ageateurs. Merci à cette superbe voix qui Merci nous la souhaite un voix. bon Aja. Merci Popo. On commence donc cet Aja avec un pop-up. Et on va parler de The Power 2. Vous allez voir nos invités de la semaine, Isaac et Mélanie, d'une façon totalement inédite, d'une façon divertissante, parce que nous allons commenter le casting de The Power saison 2 qui va débarquer sur vos écrans à partir du 7 avril prochain sur W9 au travers de vos commentaires, au travers de vos interactions sous la révélation du casting sur le compte de W9. Vous allez voir, normalement, ça devrait fonctionner. Nous, on a beaucoup ri. On essaie, on au essaie. moment où on l'a écrit, et vous êtes au courant de rien. Non. Donc vous allez devoir deviner, et vous aussi, je vous invite à la maison, dans la barre de commentaires, à commenter le casting de cette façon originale. Alors, on commence avec ce premier commentaire, sous une personnalité qui fait partie de The Power saison 2. Une grosse erreur de l'avoir mis celui-là. Oula. De quel candidat parle cet utilisateur des réseaux? Anouchka. Vincent Quejo. Mauvaise réponse. Hermano. Vivien. Ouais, j'allais dire Vivien. Excellente réponse de notre invité Isaac et d'Hermano, ici présent. Vivien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire? C'est une grosse erreur de l'avoir mis au casting, Isaac? Bah moi je trouve ça bien, en plus j'ai l'impression de voir Cory dans l'émission donc c'est cool. Ah, tu compares Vivien et Cory, toi? Ah, ils se ressemblent quand même fortement les deux. Arrête, tu vois une ressemblance physique? Ah oui. Cory. De tête, ah mais oui. Cory elle le sait, hein, c'est gentil, c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est vraiment avec bienveillance, même si on dirait pas, c'est avec bienveillance. Mais qu'est-ce qu'elle aurait de Vivien, Cory? Ils ont mais même eux on joue sur les réseaux, hein.
J'ai vu ça, ouais. Corée et Vivian, Ah, ben lui oui. aussi, il a le Eh, truc accroché, là. ouais, Corée a dit je peux pas choper Vivian parce que si on fait un enfant, il va trop être. Oui, donc en gros, si Vivien met une perruque, il ressemblerait à Corée. Ah, en vrai, à tester. hein. pas en quoi. Ah ouais. Ouais, c'est une erreur, Vivien, au casting ou c'est plutôt cool? Non, moi je trouve que c'est plutôt cool. Il est insupportable, on le sait, mais ça va être super drôle parce qu'il adore faire des trahisons, des retrahisons, des retrahisons. C'est parce que j'ai dit qu'il est insupportable que tu rigoles? C'est parce que c'est le prochain commentaire qui me fait déjà rire. Ah ok. Et en fait, il adore tout ce qui est trahison, stratégie. Donc le de The Power, c'est quand même le but, non? Oui, c'est pas le but. Voilà. Ça vous intéresse Alors- pas ce que je dis? Ah si, c'est génial, Non, Anouchka. pas du tout. T'as dit quoi? Le monologue est fini? Ah oui. Alors, de qui parle cet utilisateur des réseaux au travers de ce commentaire? Elle va se marier avec Delta puis divorcer. Bon, ça, on sait. Sarah Frézou. Bah oui. Ouais, ça c'est très Excellente facile. réponse de Mélanie de l'île de la Tentation. Bon, et il est drôle quand même le Ouais, commentaire. il est drôle. Franchement, le retour de Sarah Frézou C'est vrai. dans une télé-réalité, ça vous fait quoi, hermano? Non, franchement, alors que moi je la porte pas forcément dans mon cœur, j'ai trouvé ça intéressant. Après un moment, de toute façon, elle fait toujours parler d'elle sur les réseaux. Pourquoi? Bon, pour les mariages d'ailleurs, hein, parce qu'on est Ouais, clair, donc c'est fini ça. Bah écoutez, Lucie, mais le message était clair. C'était concernant ça. Je la trouve hyper intéressant. Elle est sympa, elle est drôle. J'espère juste qu'elle va pas faire de harcèlement avec quelqu'un. Non, mais c'est fini ça aussi. Oui, du coup, moi je l'apprécie. Je trouve que ça va être hyper drôle avec Viviane en plus. Ouh. Du côté de nos invités, Sarah Frézou, Isaac. Moi, Sarah Frézou, j'ai toujours la même image d'elle, je suis désolé, mais là, au son au jaune fluo dans sa première télé, je reste fixé sur ça. J'arrive pas à la voir autrement que ça. Autrement qu'en stabilo. Ben, ouais, moi, j'ai pas dit le mot stabilo, je voulais pas, mais oui, dans ma tête, c'est ça. Non, elle peut être drôle. Moi, je pense que ça peut être un bon élément dans cette saison. Ouais, donc le retour de Sarah Frézou, tu valides, Mélanie. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Sarah Attends, Frézou. c'était quoi sa dernière télé? Les anges? Ouais. Non. Plus rien après? Ah bah non, ça l'a achevé. Bah non, Tu elle vois, faisait des mariages tous les ans. Ça l'a joué, mais tu vois comme quoi elle a réussi à rester tout le temps présent sur les réseaux. Grâce Oh à bah, ses on va pas se mariages. mentir, Sarah Frézou, c'est un personnage clairement, c'est une candidate emblématique, elle fait partie du noyau dur, du noyau fort. Moi, j'ai un peu du mal avec ce truc de... Ah, c'est ça, noyau fort, quoi. Moi, c'est ça, dans ma tête. Oh, waouh. Mais quoi? Non, mais attends, tu peux pas l'oublier. Ah, Entre la tête, les formes un double et les stabilo. couleurs, c'est double stabilo, là. ouais, Moi, je mais trouve en ça- fait, elle fait partie des candidats... Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pardon, j'allais dire, je trouve ça très cool le retour de Sarah Ouais. Frézou. En vrai, il y a plusieurs années qui sont passées depuis sa mauvaise saison des Anges. Je pense qu'elle a pris en maturité. Oui. Ça se voit dans l'ensemble Oui. sur les réseaux sociaux. Elle restera quand même drôle avec son caractère. Et n'oublions pas que c'est sa première télé-réalité avec son nouveau physique. Oui, c'est vrai. Ben oui, elle n'avait jamais fait un tournage depuis qu'elle a perdu C'est vrai. ses dizaines de kilos. hein. Mais en fait, c'est la preuve que c'est une candidate à ce point-là emblématique parce que pour rester loin des caméras aussi longtemps et qu'on ne t'oublie jamais, Parce que j'ai dit. je veux dire, ouais, non, ça c'est vrai. Tu te répètes. Et en vrai, oui, c'est vrai. On n'est pas censé se répéter. Je m'excuse. Et c'est vrai que je me demande si c'était pas la Villa des Cœurs Brisés, sa dernière télé-réalité avec Ahmed Ah, Taï. tu vois ce que je dis, c'est bizarre, les anges, c'est très... Ah oui, Ahmed Taï, oui. Et le coup du T-Max. Ah. Bon, allez, on va avancer parce qu'on a quand même. C'est vrai qu'elle est cool cette rubrique, mais on a beaucoup de candidats. Ouais, c'est vrai. Alors, quelle angoisse. Ah, mais vous aviez les réponses, faut pas regarder là-bas. Bah, moi, je Ah, te j'ai regarde pas toi vu. parce que j'ai plus le droit de regarder l'écran. Oh, faut pas tricher. Moi, j'ai pas vu. Quelle angoisse. Lui et Frézou, au secours. Eddie. Non. Mais il a fait la saison passée. Bah, ça veut rien dire. Lui et Frézou. Ouais, quelle angoisse. Lui et Frézou, au secours. Giovanni. Non. Bah, non. Vincent Queijo. Ah bah, tu vois, Ah je ouais, dis... quelle ah, angoisse, ouais. ouais. Quelle Vincent angoisse. Queijo, c'est une angoisse pour vous ce retour dans The Power? Bah non. Mélanie. Non, je vois pas pourquoi ce serait une angoisse. Parce qu'il a Surtout- passé une année compliquée télévisuellement. Oui, Désolé, bah oui, mais mais- pourquoi le lien avec Sarah Frézou? Parce que c'était deux harceleurs. Non, attends. Non, ils étaient considérés selon beaucoup de téléspectateurs. Moi, c'est un C'est ce que angoisse. je voulais dire. Hypothétiquement, c'était des harceleurs. Ce qui se passe sur 25 kilos, c'est une angoisse actuellement. On l'a vu avec Marois dans la Villa des Cœurs Brisés, la manipulation. C'est pas que ça. C'est un angoisse. Bah, Désolé. justement, Alors, il faut rien à savoir voir avec manipuler. Sarah. Sarah, j'ai envie de la voir. Vincent, vis-à-vis de ce qu'il a fait dans sa dernière, dans Des cerveaux, et le mood dans lequel il a été vu. Et lui, il assume, hein, parce que il a dit dans un live, il a dit je veux me rattraper dans des Powers, parce que excusez-moi, mais Ah oui, dans le cerveau, ouais, c'est vrai dans qu'il Des fait cerveaux, franchement, il n'a pas sorti sa meilleure côté. Hein. On va découvrir un nouveau candidat au travers d'un de vos commentaires. Vous allez devoir deviner de qui il s'agit. C'est comme ça que tu travailles, Nabila? Ah bah, je le sais. Moi, non. Je sais pas. Ah, si tu dis comme ça, vous avez pas compris l'accent? Non. Maëva, C'est comme ça que tu travailles, Nabila? Ah, c'est Oh l'américaine. non, oh non, Nabila, ça n'a pas pu t'arriver.
Oh, Et donc, viens dans mon bureau, Waouh! Shona Sand. Yeah! Je sais pas qui c'est. Tu te rappelles pas Hollywood Girls? Bah, elle a quel âge, elle 90. 60, je pense bientôt. Ah ouais, non, parce que j'avais la tête, mais l'âge, elle doit être hyper vite. Ouais. Moi, je le trouve très bon. hein, pour 60 ans, l'instant. c'est pas hyper vieille. Hein. Non. Pardon, mais. Restons sur le casting. Le casting, moi, je le trouve très bon pour l'instant. Ouais, oui. Ah, on est d'accord? C'est Ouais. des personnalités fortes. Non, mais en plus, attends, ils ont pioché souvent sur des gens un peu problématiques, entre guillemets, ou des gens qui ça faisait un moment qu'on voyait pas. Ou des gens qu'ils Ouais, adorent. ouais. Ça s'appelle surfer sur la nostalgie et sur la nouveauté. Tu Adorable. rassures ton public avec des candidats et des têtes que tu as suivis à l'époque et tu les surprends avec de la nouveauté. Non, mais écoute, je vais m'endormir moins con, merci. Ben, avec plaisir. On va découvrir notre candidat ou notre Ah, on candidate les voit au travers de ce commentaire. Autant j'adore la fille, autant la mère m'insupporte. Pas tout à fait. Celles qui ont fait Mario au premier regard, on a eu Cécile sur Non. le plateau. Non. Autant j'adore la fille, autant la mère m'insupporte. Ce commentaire parle de Nathalie Marquet. Ah, mais c'était sa fille, moi je disais Lou. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit pas tout à fait. Ah, ok. Ouais, Lou Pernaut et sa fille. Nathalie Marquet, Non, la Lou maman de Pernaut, Lou c'est la fille. Pernaut, Oui, veuve c'est de ça, Jean-Pierre oui, ça. Pernaut, Oui. qui a participé à The Island Oui. récemment Oui, sur c'est M6. Bah, c'est plutôt cool de la retrouver en Je trouve binôme ça avec génial. sa fille. T'en Moi, penses quoi, Anouchka? Moi, j'aime bien Nathalie Marquet. De toute manière, c'est un personnage que j'aime bien entendre sur des plateaux au niveau de sa spiritualité, tout ça. Je trouve ça génial, ce mélange, pour le coup, Ouais, la ça- mixité d'âge. Je dis bien mixité d'âge. J'attends de vrai. voir la suite du casting. Mais c'est que des personnalités fortes et qui ont une patte, une personnalité très propre à elles, je trouve. Autre commentaire pour découvrir un nouveau candidat. Une qui relève le casting purée. Une qui relève le casting. Mélanie Didier Dédi Gama. Gama, ouais. T'es forte, Mélanie. Hein. Ah, moi, je l'adore. Ouais. Ouais, c'est un super. Ouais. J'adore. Donc t'as raison, c'est une qui relève le casting purée. Oui. Bah, pour moi, le casting n'est pas bas, mais elle le relève encore. Enfin, elle est incroyable dans tout ce qu'elle fait. J'adore, moi. Mais Elle reste- qu'est-ce que t'aimes? Elle reste elle-même, elle est pétillante, elle est joyeuse, elle n'est pas forcément là. Ça se voit qu'elle n'est pas là pour le buzz, mais j'adore son personnage. Elle est belle. Elle est Je dirais spontanée, elle est spontanée, belle, moi. elle est. Ah, j'adore. Elle est toujours pote avec tout le monde. En fait, Oui, à c'est partir du moment ça. où tous les candidats parlent bien de toi, c'est que tu dois être une J'ai meuf jamais cool. entendu dire quelqu'un, oui, Non. j'aime pas Mélanie Didier Non. Gama. Allez, on va découvrir Ah, notre peut-être candidat. Bastos, mais- C'est sûr, il va essayer de pécho Mélanie Dedigama. Ah bon, Melvin. Bastos. Melvin. Y a pas. Melvin Giovanni. Non, c'est pas Giovanni. Ah non, vas-y, Robin. Vivian. Un beau gosse. Nico. Nicolas. Lo. Maxence de Secret Story. Ah. Ah, Pourquoi? ouais. Ah, Je ne le trouve pas si beau. Ah, moi je le Ah trouve non, très beau. c'était pas au niveau du physique, Ah, pas bon. mais c'était, je vois pas Mélanie Dedigama et Maxence ensemble. Oui, moi non plus, Au pas niveau de du la tout. personnalité, je comprends du pas tout. pourquoi ils ont fait le lien. Ah bah écoute, chacun son avis. Hein. Oui, bien sûr, on Après, est il est là pour revenu ça. sur les réseaux hein. récemment. Lui, il est revenu sur TikTok récemment. Oui, il a fait une vidéo où il expliquait les tromperies de Perrine. Ouais, voilà. Il a affiché les tromperies de Perrine. C'est ça, j'ai vu dans mes pour toi, il est revenu. Là, il commence à refaire pas mal de contenu maintenant. Ouais. Exactement. On découvre un autre candidat au travers de ce commentaire. Elle va encore se chercher des copines, mais encore une fois, elle va comprendre que tout le monde la déteste Oh, wow. et va repartir à Manon Dubaï aussi vite qu'elle est venue. Manon Marceau. Manon Tanti, chérie. Ah oui, excusez-moi, son Elle est mariage. mariée maintenant, ouais. Manon Tanti. Non. Très bonne réponse. Elle est forte. Hein. Putain, je suis nul. Ah, t'as fait. Pourtant, j'aurais pensé être archi nulle à ce truc. hein. Tu valides cette opinion utilisateur des réseaux? En mode, tu te feras aucune copine, tu vas repartir à Dubaï aussi vite que t'es venu? Elle se fait pas beaucoup de copines, Manon. Même moi qui ai pu la rencontrer, elle est un peu bizarre avec moi. hein. Ah, quand tu l'as l'as rencontrée rencontrée? À Dubaï. Non, je côtoyais quelqu'un de leurs proches, Mais pas qui Greg, Qui? Kevin. Gage? T'es sérieuse? Et du coup, on est allé à l'anniversaire ensemble de Julien Tanchi. Et il y avait Manon un peu réticente, quoi, en mode, elle était avec Jessica, en mode, ouais, c'est qui elle, c'est qui, non, non, j'ai c'est horreur de qui ça, elle, cette bordel. grande, machin. Il y avait que Josepa qui était très gentille avec moi, mais alors le duo Jessica-Manon, directement, quoi. Mais c'est-à-dire, elles étaient comment avec toi? Tu sais, je voyais, genre, elle faisait exprès de se mettre un peu à l'écart, à regarder, nan, nan, nan. À un Ouais. moment, je lui ai demandé, je sais plus moi, un pull, elle m'a ramené le pull le plus moche de son armoire, genre. Et après, avec Kevin et Julien, on est restés au bord de la piscine, je sais plus, la soirée était terminée. Elle l'a appelé alors qu'elle était dans la chambre. Ouais, mon tanin, j'ai pas confiance, non, je sais pas ce qui peut se passer, blablabla. Ah, genre, t'es une voleuse? Elle Genre, me connaît, une tentatrice. elle me Grosse connaît, à la maison. elle me connaissait pas du tout, puis elle a vu que j'étais avec Kev, mais elle supportait pas le fait que qu'on soit tous les trois au bord de la piscine, quoi. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu faisais avec Kevin Gage? C'était un date? Non, on s'est rencontrés à Paris.
Et après, il m'avait invité à... T'es content, moi. Non, mais parce qu'elle touche ses cheveux comme ça. Il m'a invité à Paris et après, on s'est vu à Marseille 1, 2, 3 fois. On est partis à Saint-Tropez ensemble. Non, mais meuf, c'est pas juste une Avant ou- date. Attends, tu pars à Marseille, J'ai t'habites pas à dit un Paris. date. Et C'est tu lui pars qui a à dit- C'est lui Dubaï. qui a dit C'est lui comment qui a qu'il dit a un dit date. Pourquoi tu l'en... C'est un date. Non, c'est pas un date. Elle C'est l'a plus. fréquenté. C'était... Oui, je l'ai fréquenté. Mais tu t'es tapé Kevin Gage, donc. Mais forcément. Mais attends, avant ou après t'es tapé Greg Yega? Avant. Mais surtout, Ah, Greg, c'était après. Ça les dérange pas, eux, en tant que potes? Je sais pas si Kevin le sait. non, mais toi aussi, tu fais les tours des copains, quoi. Non, il y avait que ces deux-là. Et qui était le plus efficace dans la Kevin. Ah, le Jaguar, hein. Ouais. Faut bien savoir. Mais c'était avant, j'espère, après la séparation de Carla, quand même. Oui, Bah, bien sûr, enfin, on espère tous. oui, c'était l'été dernier. Ah bah, Ok. récent. Et en fait, quand je suis revenue de Lille, d'ailleurs, fact, quand je suis revenue de Lille, j'étais bloquée de partout de la part de Kevin. Bah oui, parce qu'elle était Ah, mais avec c'est Chloé. dit, elle va devenir connue. Il s'est remis avec Chloé quand j'étais sur Bah Lille. oui, bien sûr. Eh ben voilà, eh ben écoute, il va Et te ben voilà. rebloquer même si t'es déjà bloqué. Oh non, il y avait déjà rien de bon dans les 50. Pff, stop là. Oh là. Oh non, il y avait déjà rien de bon dans les 50. Pff, stop là. Qui c'est qui a C'est pas le bruit qui avait fait un t-shirt, là? Non. Pas lui. Dans les 5 Lou Pernaut. Ah, Lou. Ça concerne Lou Pernaut. Ah, c'est Robin, c'est pas... Lou Pernaut qui sera avec sa mère Nathalie Marquet. Ah, une petite question, Sam. On est d'accord que là, t'as fait exprès de choisir des commentaires négatifs piquants pour nous faire rire, mais il y a quand même eu des bons commentaires. Écoute, on a pris les commentaires les plus palpitants. Ok. Après, Ah non, mais elle, c'était un bon commentaire. Ouais, J'ai je- pas le pit. Lou, elle a une communauté vachement engagée aussi derrière. Ah ouais hein. Ouais. Ah bah si, il y en a plein. Pardon, je réagissais à ce qu'on me disait. Mon cerveau ne peut pas être comme toi à deux endroits en même temps. Ouais, t'as vu. Anouchka. Je t'apprendrai si tu J'ai veux. pas la même intelligence. Ah, Ah, arrêtez. Ah, arrêtez. Qu'on l'aime ou pas, elle anime chaque programme de stratégie, elle nous fait du show et ça on adore. Stratégie, Oh là là, stratégie, j'aurais dit elle a My mis- Son, mais... Ah oui, bah ouais. Bah non, elle l'a déjà fait. Bah oui, bon, ça veut rien dire, ça, mais bon. C'est vrai. Ça fait 2 fois que je Jessie Herrero. Ah ouais, clairement, Jessie. Ah si. Ah C'est vrai ouais. que- Mais elle voulait pas faire être comédienne, elle. Elle avait fait un film, non? Mais elle est comédienne, tu peux être comédienne et faire de la télé-réalité. Hein. Mais calme-toi, je te pose une question. C'est parce qu'elle l'a pris personnellement. Ah, je mets ça genre... Ouh. Le Golden Boy is back. Oh, Giovanni. Le Golden Boy is back, nouvelle aventure, nouvelle vision. Espérons Oh, que cette année, yes. je n'ai plus la suite. Je ne peux pas donc vous lire la suite. Ah si, je peux à nouveau. Tu puisses gagner un jeu. J'espère de tout cœur que tu vas gagner. Bonne chance et que le jeu commence. Giovanni, c'est une bonne chose? Oui, après, quand elle était Golden Boy, j'ai passé au Golden Shower, parce que peut-être que... vous Ah non, avez- mais ça c'est autre chose. Ah, pardon, je me suis mal... j'ai mal Golden compris. Boy parce qu'il est Non, calme. si, Giovanni, c'est bien. Je trouve que c'est un bon... Je sais que Giovanni, il habite vers Nice, non? Et du coup, il connaissait... Enfin, Max, le tentateur, le connaissait de loin. Il m'a dit que c'était dans la vie, c'était un gros CON, quoi. Un groupe Un quoi gros ski? CON. C'est quoi? Mais je peux pas dire le mot. Ah, C'est tu bon, vois, bon, HPI pas trop. Hein, La c'est- je sais pas définition. où tu C'est un mec qui se prenait pas pour de la merde, quoi. Voilà. Ah, qui se la pète un peu. Voilà. Ah bah c'est marrant parce que moi j'ai Parce que que des Maxime est échos. de Nice, donc il le connaît de très loin. Hein, il m'a dit le peu de fois qu'à fois je l'ai croisé et tout. Alors moi, alors, on m'a toujours dit qu'il était grave sympa et que c'était genre un peu le bon copain de tout le monde. Par contre, je sais plus qui c'est qui m'avait dit, je crois que c'était Adé, bon, qui m'avait dit ouais parce que j'avais dit que pour moi c'était le plus beau mec de télé et je comprends donc du coup le Golden Boy. Ouais. Mais par contre qu'il était très beau à l'extérieur, mais qu'il se passe jamais grand chose avec lui. Et c'est vrai que en vrai Giovanni au niveau des stratégies, des trucs, peut-être que j'espère qu'on va le pouvoir qu'il va. C'est pas grave, on peut pas tout avoir C'est vrai. dans la vie. En Il plus, est beau, il est intelligent, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai, il est très intéressant. Moi, je l'avais reçu, il est très intéressant Voilà. comme garçon. Bah j'espère qu'on pourra le voir un peu à l'écran. Le grand comeback de la Queen. Le grand La comeback Queen. de la Queen. Attends, comeback, ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle n'est pas là. Oui. Queen, sont femmes. Donc voilà. Oh, bah, c'est pas qui forcément, parce que- Attends, vas-y, c'est qui? Aurélie d'Autremont. Non, c'est pas Aurélie d'Autremont. Jessica. J'ai pas. Love Island, si je vous dis Love Island. Nabila? Non. Non, et... Non. Cindy Miranda. C'est qui si Oh Cindy, bah ouais. Ah, c'est- Cindy, bah bah ouais, oui. clairement. Alors, j'avais Ah oui. C'est vrai qu'elle, oui. Moi, il y a un bœuf, moi. Ouais. Mélanie. Ouais. Pourquoi Bah, pas la queen, quoi. Ouais, je suis d'accord. Romano. Beauf, parce que même pendant l'île de la... Non, où c'est mis un Les couple 50. avec... Love Island. Love Island. Elle avait parlé plus... Tu rigoles intérim. Love Island, c'était la candidate la plus bankable. Est-ce que je peux avoir mon avis? Oui, ou t'as le droit. juste, Non, mais comme ça, juste pour... Allez, il nous en reste deux. Mais c'est vrai, hein. Trop gentil pour cette pas émission. mentir. De qui il Ah, s'agit? mais ça, c'est Robin. Trop gentil, non, c'est pas Robin. Ah bon? C'est pas Robin. Trop gentil pour cette émission. Je sais pas, j'avoue. Trop gentil pour Trop cette gentil. émission. Bah, j'aurais dit Antoine Giovanni. Normandin. Ah non. La villa, Antoine Normandin. Ah
Ah, je vois pas Le qui fils c'est. de Mesmer. Ah oui, adorable. Ah, je C'est vois vrai, pas. c'est gentil. Je vois pas On l'a qui c'est. reçu. Et oui. Ah oui, il va pas défoncer les autres pour gagner. Non, je vois pas il qui est c'est. adorable, c'est vrai. Il est très gentil. Il va C'est vrai que sauter cette comme émission, il faut quand même être assez... incisif. Vivien, il faut être Vivien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Stratégique. Non, il faut de tout, il faut un bon mélange. Ouais, là, Je c'est suis un bon et il apportera mélange, hein. quelque chose de cool. Ouais, il est Antoine génial, Normandin. Antoine. Et enfin, il sort d'où? Bon, mais ça, c'est forcément Robert, alors. Ça, c'est quelqu'un pas connu. Mais c'est qui ce Robin? Très bonne réponse. C'est Robin. Ah bah c'est pour ça, mais c'est qui Robin? C'est qui lui? Il a fait Frenchie Shop? Oh, et on dirait Virgile avec des Non. cheveux. On dirait Melvin. Virgile. On dirait Virgile avec des cheveux. C'est qui, Robin? Mais c'est qui? Eh ben, c'est une très bonne question que tout le monde se pose Toi aussi? et qu'on va me communiquer dans quelques instants. C'est un TikToker. Ah. Voilà, c'est un TikToker. Parce que l'année dernière, il y avait que de fortes personnalités de télé-réalité. Hein. Maïssa, Nicolas Lozino qui a gagné. Bah si, elle avait fait quand même... Non, Yael, c'était un dîner presque parfait. Elle avait fait un dîner parce que... Et il avait... c'est- Si, je sais, le black chauve. Oui, mais t'as dit Ouais. elle. Ah, bon, oui, bon. Pardon. Bah non, pas... oui, Oui, bon, non, bon. c'est il. Ouais, pardon. Ok. Après, il y avait Carla. Le retour de Carla. Ouais. Le grand retour. Voilà. voilà. Allez. aussi. Non, à part ça, ce casting est superbe. Franchement, que ce soit les anciens, les nouveaux, les gros caractères, les gentils, bon mélange. et c'est un bon melting pot pour le coup. Il y a juste Et moi j'ai- qui manque. Et j'espère que notre façon de passer en revue le casting de The Power 2 vous a plu parce que c'est vous en fait qui nous l'avez inspiré avec ces commentaires. Voilà, tout simplement. Allez, on poursuit l'émission avec les up et les down. Hermano, c'est à toi. Tu as décidé de nous parler d'un sujet. Let's go. Oui. Alors attends, parce que la tablette... ça Tu veux marche la mienne? Non, c'est pas grave, j'ai mon téléphone où j'ai tout écrit. Tu parles de la tablette, j'espère. Donc, sûr. écoutez-moi bien, déjà. Attention. C'est une app concernant Giovanni et Hilary qui sont à Bali, et ils disent ne pas être acceptés par l'île. Moi, je voudrais que vous soyez concentrés. Je vous demande de fermer les yeux, libérez vos esprits, s'il vous plaît, respirez profondément, concentrez-vous. Bali vous écoute. Ils écoutent nous tous. Elle écoute les influenceurs et elle lui dit payez vos impôts en France et dégagez. Il est bête. Eh ben oui. Donc, pour cette app de soutien à cette petite Hilary Giovanni, bah, qu'est-ce qui se passe? La petite, elle nous montre sur son réseau TikTok plein de vidéos pour nous montrer cette nouvelle et magnifique vie à Bali, qui a été soi-disant choisie parce que bon, les gamins ils sont partis de Dubaï pour avoir plus de nature, de l'énergie positive. Et il y a un dicton, je ne sais pas si on dit comme ça, bon, comme quoi Bali, soit t'acceptes, soit t'es rejettes. Et bien, ma chère Hilary, apparemment, là, elle te rejette. Merci. Au revoir. Allez hop. Allez, au revoir. Et tout ça pourquoi? Parce que la petite, elle nous explique que dès qu'elle est arrivée, bah, tout le monde a chopé des gastro hyper violents, tellement violentes qu'ils ont été obligés à amener les enfants à l'hôpital parce qu'ils étaient complètement déshydratés. Donc, C'est chaud quand même. Hein. c'est hyper chaud. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un dicton comme quoi l'île, elle t'accepte ou elle te rejette. C'est pour les débiles, ça. Non, c'est une question d'esprit, d'énergie. Waouh, Eh, je le prends Josiane. personnellement parce que moi, c'est des choses auxquelles je crois fortement. Moi aussi. Mais tu pourrais s'il te plaît ne Ça pas veut dire qu'elle a, minimiser, elle a mais, refusé Hilary, mais elle a accepté Vincent Queijo et toute cette tromperie. Putain, elle est pas On un peut jour fermer où il a- l'émission. Mais parce que les dictons dit Elle est pas que à jour. effectivement, Moi, j'y crois. elle t'accepte ou pas, mais c'est par rapport aux couples. Ça veut dire que si un couple arrive sur l'île pour y vivre et ils ne sont pas mariés, eh ben, l'énergie te fait réfléchir, te fait évoluer, te fait comprendre ce que tu veux dans la vie. Et donc, le couple se sépare. Donc, Anthony Matteo et Sonia, faites attention. Inès et Thibaut aussi, on ne sait jamais. Ouais, et au bout de 3 ans, quand ils auront fait le tour de l'île, l'énergie, elle leur dira Merci, rentre à au votre revoir. Mais on ressemble tous à Virgile, quoi. Fun fact, ma dernière grosse relation, celui que je pourrais dire l'homme de ma vie, notre premier voyage qu'on avait fait assez rapidement, c'était à Bali. Et à la suite de ça, en rentrant de Bali, après 3 semaines de backpack tout autour de l'île, on a décidé d'emménager ensemble et ça a été ma plus grosse relation. Donc, Et donc, il a eu du courage. Oui, mais tu n'es plus avec oui.
Les boules se tombent quand même, courage. Est-ce qu'on aurait une poutre pour que je puisse me pendre par ici? Mais non, mais moi c'est des choses, tu vois, tu dis ça, mais je te jure que moi, je pense qu'il y a des lieux comme ça, énergétiques. Effectivement, il y a des endroits où tu n'es pas censé être et qui peuvent te rejeter en fonction. Et il y a des endroits qui peuvent te rendre malade, il y a des endroits qui peuvent te rendre bien. Et que c'est d'où l'importance de trouver son endroit à soi. Et moi, j'y crois fortement. Donc, voilà. Vous y croyez, vous, à cette légende, genre Bali t'accepte ou te rejette, Mélanie? T'as été malade sur l'île de la natation, toi? Elle t'a rejeté parce C'est que... au Mexique, non? Donc le Mexique nous a tous rejetés parce qu'on était tous malades. Donc, Non, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans ça, les Voilà. énergies et tout, j'y crois pas du tout. Je vois pas comment un pays peut te rejeter. C'est pas Non, un mais pays, c'est c'est une une île. énergie sur l'île. Ouais, Il dit- c'est- Alors, la vérité, c'est qu'ils disent simplement que l'effet d'être dépaysé et d'être dans un mood où il y a quand même beaucoup de temples, des choses, les arbres sacrés et tout ça, ça te permet d'évoluer spirituellement et de comprendre des choses. Dans ces cas spécifiques, il dit Larry, la pauvre, elle a chopé un gastro. Et quand les choses commencent à aller mieux, après avoir chié, fait vomissé partout, elle a commencé à dire Dieu merci, ça va mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour même, elle s'est fait mordre par un chien. Et en plus, elle annonce. Ouais, à Bali. Il y a beaucoup de chiens errants, malheureusement. Et, Attendez, c'est pas fini. Et son portable décède définitivement. Elle a même plus, il n'y a même pas Apple. Elle dit, j'utilise celle de Giovanni. J'ai vraiment l'impression que Bali, elle me rejette. J'en peux plus. Autant d'avoir envisagé de revenir à Dubaï. Les On a commentaires. la vidéo, je crois. Hein? On a la vidéo, je crois. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, ah oui, parce que j'ai. Actuellement sur la route pour aller à l'hôpital. Voilà, j'ai mes enfants, ils se font que de se vider. Mais vraiment un truc de ouf. Ça fait 2 semaines qu'on est à la maison. Ça fait 2 semaines et 3 jours qu'on est à Bali, qu'on vit à Bali. Ça fait 2 semaines qu'on est malade. 2 semaines que les petits... Ça fait 4-5 fois que le docteur y vient. J'ai vraiment pété les plombs. J'ai dit mais je reste pas dans ce pays, c'est pas possible. On est que malade. Que malade. Et je sais pas pourquoi, je trouve on est plein à faire ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait quand vous faites une story, genre comme ça, tu parles et t'es là, tu te remontes un petit peu la gueule et t'as oui, donc là, je voulais vous dire que ça va pas du tout. Tu sais que tu fais un lifting, tu le fais pas. mais moi, j'ai fait même là. Oui, c'est plus naturel sur la C'est forme. naturel, tu fais Mais comme toi, ça. tu veux lifter quoi? Ça monte déjà tout seul. Tu veux que ça rajouter un doigt. Il est déjà comme ça, le garçon. Non, c'est vrai qu'il y en a Écoutez. beaucoup qui font ça, mais moi, je suis sûre que j'ai déjà fait. Hein. Tu sais, je parle et je suis comme ça, genre. Tu sais, je tire oui. mon œil, je sais pas pourquoi. Oui. Pour s'ouvrir le regard et se faire un lifting maison. Donc, Je suis un fox eyes, Oui, quoi. et les commentaires n'ont pas manqué. Ah ouais, Bali ne veut pas être envahi par les influenceurs. Il n'y a pas que Bali, la terre entière te rejette. Excuse-moi, je rigole, mais méchant. c'est super violent. Maintenant que tu as fait une fixation sur Bali, ça va continuer comme ça. La malédiction de Bali n'est absolument pas fausse. Bref, la réalité des choses, qui est bon, la gastro, les gars, c'est simplement que l'eau de robinet n'est pas potable à Bali. C'est pas comme en France, dans la majorité de l'Europe, où on peut boire naturellement. Et ben, en fait, elle a chopé le tourista. Donc, c'est un virus, une bactérie, voilà. Et en plus, malheureusement, Bali, on avait déjà un peu parlé l'autre fois sur le dossier, c'est une ville avec beaucoup de déchets que parfois on ne voit pas parce qu'on montre que la beauté de l'île, alors que derrière, les Balinais sont obligés de brûler les déchets dans la rue parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc voilà, c'est une app de soutien en disant « Ma puce, l'île ne te rejette pas, juste fais attention à ce que tu bois, à ce que tu manges, pète un coup et c'est fini. » Bon voilà, merci. Eh ben, merci Hermano. En plus, elle est pour ce avec sujet. Giovanni, attends. Merci pour ce sujet de tourista. Merci, Joe. Merci, John. Oh là là là, on ne changera pas et c'est pour ça qu'on l'aime. Anouchka, c'est à toi. Alors, moi, pour ce deuxième mood de la semaine, j'ai décidé de le changer et d'avoir un up cette fois. Amen. Eh oui, et ce sera un up de soutien pour une influenceuse et candidate de télé emblématique que personnellement j'adore pour son franc-parler, sa grande gueule et sa grande sensibilité, parce que souvent c'est bien ça que ça cache, et son cœur tout aussi grand. J'ai nommé la Dautrée, c'est-à-dire Aurélie Dautremont. Alors c'est vrai qu'on l'a connue, sauf erreur à l'époque, pour commencer dans l'île des Vérités. Ah oui. Et puis ensuite, Non, elle... Carré VIP. Ah ouais, mais qui se souvient de Carré VIP à part toi? Ah bah moi, j'avais adoré, alors tout le monde détestait, je comprenais pas. J'étais pas née, je suis sûre. Bah, moi non plus. C'était du replay, voilà.
Donc arrive VIP, ensuite l'île des vérités, là elle était avec Julien Bert, je me souviendrai toujours de cette saison-là. Ensuite elle a fait un peu un marathon de télé-réalité, parce elle les a toutes faites, je crois bien que d'ailleurs le seul programme qu'elle n'a pas fait, on me dit dans l'oreillette, c'est La Villa des Cœurs Brisés. Voilà. Oh, ce serait génial qu'elle le fasse. Ah, ce serait vraiment top. Elle aurait pas mal de problématiques à régler. Et d'ailleurs, ça va me faire une super passe D sur mon sujet, parce qu'on est tous au courant des addictions et des traumatismes, des blessures qu'elle a subies, dont elle a souffert tout au long de sa vie. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, chez Aurélie, c'est qu'elle est hyper transparente. Elle n'essaie pas de nous vendre une vie de rêve, que tout va bien, c'est sous le meilleur des mondes, etc. Non, elle est toujours très honnête par rapport à ses soucis personnels, ses troubles psy, les démons finalement qui peuvent l'envahir. Et puis on savait qu'elle prenait beaucoup de médicaments ces dernières années, depuis qu'on la connaît finalement. Et elle a décidé de nous faire une sorte de vlogging en story Instagram dès le premier jour où elle a décidé d'arrêter et de se sevrer de toute sa médication. Donc on parle d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères qui lui permettaient de dormir chaque nuit. Donc elle a dit, du jour au lendemain, elle nous a annoncé sur son Instagram, les gars, j'en ai marre de prendre tous ces médicaments, je pense que ça peut m'apporter plus de mauvaises choses que de bonnes choses, donc je décide de me sevrer. Et depuis, là ça fait 34 jours, je crois que je suis son périple, mais je me suis arrêtée à 32 jours, où elle nous dit chaque jour, J1, J2, J3... Comment? C'était le harcèlement de ta part. Mais je le vois, c'est du stalkage de ma part. Stalking, pardon. Oui, parce qu'elle le dit tous les jours, elle dit J1, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui j'ai dormi de telle heure à telle heure, j'ai eu des terreurs nocturnes, j'ai eu des sueurs froides, pardon, je vais y arriver. Et je trouve ça vraiment génial pour ce côté très inspirant finalement. Pour moi, c'est vraiment une expression même de la combativité, Aurélie. C'est un très bon tips en plus, je trouve qu'elle donne. On n'est pas obligé de le faire publiquement. Elle, c'est sa façon, elle, de faire sa thérapie parce qu'elle est connue et elle s'était déjà confiée là-dessus. Mais de noter, que ce soit tenir quelque chose dans ses notes, même quand on est en colère, qu'on n'a pas envie forcément de réagir sur les réseaux sociaux. Moi, je vous donne mon propre exemple. Moi, je mets par exemple ce que j'aimerais dire, je le mets dans mes notes. Et juste le fait de le mettre dans mes notes, parce que je n'ai pas envie de le verbaliser publiquement, ça me soulage. Oui. Ça me fait du bien. Ça fait sortir de soi. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer aux éléments de notre vie. La dernière fois, j'étais avec mon mec, j'étais pas bien du tout. J'ai passé une semaine, il y a une semaine à 10 jours, j'ai été dans une phase où je suis retombé dans un état dépressif. Parce que je connais, à force. J'étais très mal, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon chéri, chérie, est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il te plaît? Pas devant la télé, sans bruit, sans rien. Je prends un papier, un stylo, je t'explique toutes mes angoisses, j'ai besoin de les partager à quelqu'un. Et je trouve que d'écrire, comme ça fait du bien. Et vous avez eu quelqu'un dans l'île de la Tentation, il me semble, Arnaud, qui était en sevrage et qui avait des médicaments sur l'île. Oui. Ouais. C'est ça? Oui, il avait des... Arnaud, c'est quelqu'un qui prenait toutes sortes de stupéfiants avant, je ne sais pas forcément quoi, qui a la ferme volonté d'arrêter, et il l'a eu. Et du coup, il avait un traitement pour se sevrer de ça qu'il avait sur l'île. Donc, je tiens aussi à remettre les choses dans le contexte. Non, il ne prenait pas de substance, comme tout le monde a pu le dire. C'est quelqu'un qui a un mal-être, ça se voit, avec un très bon cœur. Et c'est ça, en fait, qu'il est en train de faire. Et je pense que le soir où il y a eu la confrontation, qu'on le voit un peu comme ça, c'est parce qu'il y avait peut-être eu l'alcool de la soirée, plus ces médicaments-là qui ont fait un mauvais mélange. Mais il a la volonté d'arrêter et de s'améliorer pour lui-même et pour Julie, bien évidemment. Il faut les accompagner, moi, je trouve. C'est un devoir de les accompagner dans une situation comme celle-là. Après, c'est important, je voulais juste dire que être en dépression, c'est une maladie, qu'on peut la soigner, que prendre des antidépresseurs, ce n'est absolument pas grave au moment qu'on est suivi par un psychologue, un psychiatre, parce que le psychiatre qui peut permettre de les prendre. Qui prescrire, oui. Prescrire. Donc voilà. Ce ne sont pas des fixettes, ce n'est pas quelque chose de lequel on ne peut pas parler, c'est quelque chose qu'on peut soigner. Et le médicament, je pars pour expérience personnelle, aide. Et si on est bien suivi, ça ne donne pas forcément de la dépendance. Alors, c'est ça qui est très important de le dire. Alors, il y a plusieurs choses que vous avez tous soulevées ici qui est très important, je trouve. Le fait aussi d'en parler, comme ça, de faire cette espèce de vlogging, je pense aussi que c'est une façon de tenir. Parce que comme tu sais que tu as les gens qui te suivent, qui te soutiennent, tu vas tenir. Parce que sinon, c'est comme n'importe quelle addiction. Tu pourrais craquer. Tu peux les décevoir, tu peux te décevoir. Donc ça, je trouve ça génial, premier point. Ensuite, ça peut vraiment inspirer d'autres personnes qui subissent
les mêmes soucis, qui souffrent des mêmes choses, ils se disent ok, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. C'est le but des réseaux sociaux de base pour moi d'être influenceur, c'est d'influencer dans le bon sens et je trouve qu'en ce sens-là, elle le fait. Ensuite, il y a une troisième chose qui est très importante, merci de l'avoir dit, c'est que évidemment pour toutes sortes de troubles psy ou d'addiction, il faut être suivi, au niveau de la prescription, elle en parle aussi très librement, le fait qu'elle ne suit pas de thérapie à côté, c'est aussi je pense une des raisons pour lesquelles elle a voulu arrêter. C'est important d'avoir ces médicaments avec une thérapie, avec un travail à côté, parce que sinon ce serait comme mettre un sparadrap sur une jambe pétée, finalement ça cache la blessure mais ça ne la soigne pas. Et quand on fait aussi l'étape du sevrage, et ça j'en ai beaucoup parlé avec elle parce que je l'ai vécu, moi par rapport aux médicaments que je prenais pour mes soucis à moi, ça m'a pris 2 ans et demi d'arrêter, de commencer à arrêter complètement. Donc ça se fait pas. Qu'est-ce que tu as arrêté, si je peux me permettre? Moi c'était neuroleptique, anxiolytique, antidépresseur. Et après une dizaine d'années à en prendre, j'avais décidé d'arrêter. Pour raisons personnelles, on pourra en parler un autre moment, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça m'a quand même pris 2 ans et demi parce que j'avais des doses tellement importantes qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. Elle a vraiment décidé d'arrêter du jour au lendemain. Elle a totalement arrêté et ça peut être aussi dangereux et c'est pour ça que c'est bien qu'elle en parle parce que ça nous rassure aussi. Et d'ailleurs, elle va en parler mieux que moi parce qu'elle nous a laissé une petite exclue pour nous, pour ce Age After aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'ai voulu partager mon sevrage parce que déjà je partage beaucoup. En général, je pense que je suis quelqu'un qui partage ma maladie depuis longtemps, qui est la boulimie. Je reçois énormément de messages, énormément de personnes qui me témoignent un peu leur histoire en me disant qu'ils vivent la même chose que moi, qu'ils arrivent à se voir en moi, etc. J'aime bien en fait apporter un peu de soutien, un peu de réel, tu vois, dans ce monde superficiel qui sont les réseaux. Et donc, je veux montrer aussi aux gens qu'en fait, on est tous pareils, qu'on a tous des lacunes, qu'on a tous des problèmes. J'essaye tous les jours de vivre avec mes démons, en tout cas de les combattre. Le sevrage de somnifères a vraiment été un vrai combat. Autant j'ai su arrêter la drogue il y a quelques années, il y a maintenant 7 ans. Autant franchement, le sevrage de somnifères, pour moi, ça a été un des sevrages les plus difficiles. Et donc, c'est un combat duquel je suis très fière. Normalement, il faut se faire aider par un médecin. Il est toujours mieux d'aller consulter. Bien évidemment, moi, je ne suis pas médecin et là, je parle que pour mon cas. Et si je dois donner un conseil, je conseillerais quand même d'aller voir un médecin pour arrêter les médicaments. Et aujourd'hui, ça fait exactement 33 jours que je n'ai pas pris un somnifère. Et j'en suis très fière. Je vous fais de gros bisous. Nous aussi, on fait des gros bisous à Aurélie. Non, je trouve que c'est bien parce qu'elle dit tout dans cet audio, donc je vais rien rajouter à ça, à part courage à toi Aurélie. Et on veut te voir ici quand tu veux. Hein. T'es la bienvenue. Ça me ferait tellement plaisir. Ouais. Ah oui, ça me ferait tellement plaisir Aurélie. Si tu pouvais nous faire la surprise de venir une fois sur Aja, ce serait trop cool. Ah, évidemment. Voilà. Et ben c'est à moi. Merci Anouchka. Avec plaisir. Moi aussi, je vais vous partager un up cette semaine. Un up pour une marque vieille comme le monde, que vous connaissez tous. Un up pour la marque Hermès, qui est une des seules marques qui a réussi à être mise en avant par les influenceuses, surtout, et les influenceurs, mais de façon gratuite, sans jamais verser 1 euro. Coucou Sarah Frézou. Je vous propose de commencer à regarder sa story unboxing avec cette première vidéo. Hello girls! Hello girls, hello guys. Je suis trop heureuse, trop heureuse, trop heureuse. What's up guys? Je fais un unboxing, mais pas un unboxing de n'importe quelle marque. Babe, babe, babe. Babe! 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 Le câlin, la bosse. Je t'ai attendu. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Je sais même pas comment ça se met. Mais waouh! Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? Oh! Oh! Starfoula!
Je sais même pas comment ça se met. Ni où? Non mais moi ces vidéos, voilà, c'est un up pour la marque parce qu'en vrai c'est un coup de génie. Vraiment c'est un truc de dingue. Je veux dire qu'on se le dise, c'est quand même la seule marque au monde qui choisit ses clients. Oui. Tu veux en acheter, tu ne peux pas Non. en acheter. Tu es une star, tu vas dans une boutique, on ne te le vend pas. Non. Tu dois un jour être la personne que la marque décide que tu seras leur futur client. Voilà, c'est un truc de ouf. Et elle a réussi, Sarah Frézou, je ne sais pas comment elle a fait, peut-être ça doit faire des années qu'elle attend. D'ailleurs, on le voit, regardez, elle est si fière de son sac Hermès. Elle le met en scène, elle fait des TikTok, elle le rentabilise. Regarde. Elle se le fait rembourser. Sur le T-Max De cette encore. Elle façon-là. va se le faire voler. Ah ouais, sur le T-Max. Ouais, ça, Sur c'est- le T-Max. Elle va C'est se un faire truc voler de comme fou. Mela Knight. Ce TikTok, il a fait 3 millions de vues. Après, il est très beau, son sac. Oui. Très. C'est un Birkin Hermès, couleur sable, je pense, finition Epsom. C'est donc un cuir qui est plutôt rigide. Et elle a choisi la bijouterie dorée. Ou j'ai envie de dire, elle n'a pas choisi. Elle a pris plutôt ce qu'on lui a proposé. Parce que tu choisis pas. Tu ne choisis pas chez Hermès. Bon, il n'y a pas de moins cher. Quasiment. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça que c'est mon up. Et en vrai, je vous jure, ça me fait tellement rire dès que je vois une influenceuse qui fait comme ça. Pourquoi? Bah, roule un tambour, non? Avant d'ouvrir. Non. Ouais. Elle fait de la SMR. Pourquoi? J'ai jamais compris, mais c'est vrai que c'est pas mal ta théorie. Ça fait un brrrr et on l'ouvre. C'est Isabeau qui l'avait mis. Non. Qui l'avait un peu démocratisé le. C'est Moi, je que, pense que c'est la SMR. en fait, parce que l'idée, ça excite. Tu vois, tous les gens de beauty, elles le font aussi sur tous les produits. Oui, c'est vrai. Et parce que quand tu l'entends, ça te donne un truc et tu regardes. Oh, mais t'as l'air un peu débile quand même. Hein. Non, ben, ça dépend de comment tu le fais, oui, bien sûr. Par contre, c'est un truc de génie. Parce que c'est la seule marque qui choisit sa cliente, alors qu'il y a d'autres comme Gucci ou qui veulent absolument pas Mais- du tout d'influenceurs. Tu sais que j'allais dire ça, parce que là, tu dis, ouais, c'est la seule marque qui se fait de la promo comme ça par des influenceurs de façon gratuite. Mais on a aussi le contre-exemple. Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque de Mila Jasmine qui avait des loups-boutins dans les Versus du Monde, Ah oui, tout ouais. ça. Donc, quand c'était vraiment l'époque des grosses télé-réalités sur W9. Et puis, toutes les stars de télé, les candidates de télé, elles avaient leurs chaussures à semelles rouges. Et c'est Christian Louboutin qui avait mis des mises en demeure en disant « Je ne veux plus que des candidats de télé portent mes chaussures dans les programmes parce que ça descend la valeur de mes produits. Bah, Gucci dit Thierry la même chose que Lanta. Lui, il disait que c'était Gucci qui l'avait offert, alors que Gucci a dit mais absolument pas du tout. On ne veut pas mêler notre image à celle des influenceurs. Donc voilà. Bon, généralement, les marques de luxe n'aiment pas ça. Mais vous avez déjà fait des unboxings comme ça? Non. Bah, j'ai pas la chance d'avoir un Hermès, si tu veux, on le fera. ouais, mais- avec mon papier Non, mais t'es pas toilette obligé de pourri. le faire avec du Hermès. Tu peux le faire avec plein d'autres choses. Les influenceuses, elles le font même avec Chine. Des fameuses Ah, moi, roues. je fais des unboxings pour les marques de sport avec lesquelles je travaille, ouais, pour la nourriture et les vêtements de sport. Mais par contre, je vais fais les ça mettre. Non, mais je vais le faire. Merci pour le tip, Sarah Fais-moi un Frézou. petit clin d'œil la prochaine fois. Ah ouais, je vais te sortir de ça. Eh, Oh, de la protéine, ouais. De la créatine monohydrate. Ouh. Allez, vas-y, montre-moi ce que ça donne. Hello guys! Hello mes babies! Babe! Ouh! Ouh! Je suis trop violente, moi. Tu vois, j'ai trop de. J'ai pas douce, ça. Non, c'est Faut pas terrible. se caresser. On voit un on voit la mec. boxeuse. Vous nous dites aussi dans les commentaires si vous faites ça sur vos réseaux sociaux quand vous Jamais dans achetez la vie. un Jamais dans article la qui Je vous les mets plaît. sur les hommes. Tu les frottes aussi comme ça. Viens, là, viens. Allez, Comme viens. ça, je fais comme ça. Je fais comment? On vous voit pas. Ah, on pas. On fait comme ça. Ouh, babe. Babe, j'ouvre la boîte et découvre le décroche. Non, ça, c'est autre chose. Je voulais Allez, pas toucher trop parce que sinon je m'excite. on va enchaîner avec Ajam tape pas. Ah oui. Ajam tape pas, vous êtes armés de vos pancartes. D'un côté, il y a marqué Ajam tape pas, de l'autre, il y a marqué Ajam tape. On va commencer avec ce premier sujet. Héloïse Appel, qui s'est confiée sur sa mauvaise expérience lors d'un rendez-vous médical. Je vous propose de regarder sa story. J'ai rendez-vous à la clinique Axiom. J'ai un examen à faire, donc je suis à l'heure, je suis dans la queue. Bah, il y a beaucoup de monde, donc je fais la queue. Et là, j'entends une secrétaire se lever. Il m'a appelé. Madame Abel, Madame Abel. Genre très mauvaise. Et là, elle me regarde. Carte vitale ordonnance. Pas bonjour, pas s'il vous plaît. Je fouille dans mon sac, je n'ai pas ma carte vitale. Donc je la regarde, je fais, bah écoutez, j'ai pas ma carte vitale. Je dis après, je suis enregistrée dans votre base de données. La dernière fois que je suis venue, pareil, j'avais pas ma carte vitale. On va retrouver. Et au pire des cas, vous me faites une feuille de soin, je vous règle l'examen. Très poli en plus, hein, moi. Et là, pas d'ordonnance, pas de carte vitale, pas d'examen. Comme ça. Ok, vous savez quoi?
pas de souci, je vais partir, il n'y a aucun problème, je m'en vais. Par contre, vous savez, vous avez le droit d'être poli, vous travaillez avec des humains. Je dis, vous savez, c'est pas parce que vous avez passé un mauvais moment ou une mauvaise nuit que vous êtes obligé de défouler votre haine sur les autres. Du moment, c'est la politesse. Et je vois qu'elle fait la meuf, donc je me dis, ok, je me casse. Et là, qu'est-ce que j'entends pas? Genre, je suis encore dans son environnement, elle sait que je vais l'entendre. Quelle horreur, ce genre de personnes mal éduquées, mal élevées, qui savent pas se comporter, ce genre de pauvre gamine. Oh! Héloïse Appel qui se confie sur sa mauvaise expérience lors d'un rendez-vous médical. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas. Moi, je m'en tape pas du tout. Hermano, tu t'en tapes. Anouchka, J'ai un double Aja m'en tape pas aujourd'hui. tu t'en tapes pas. Doublement. Je m'en tape pas. Tu t'en tapes pas. Tu t'en tapes pas. Isaac, pourquoi tu t'en tapes pas? Pas pour les raisons que je pense que vous attendez, en fait, c'est juste que là, il faut comprendre le corps médical. C'est très compliqué pour eux, ils sont sous-effectifs. Et je pense qu'elle est tombée sur le mauvais moment et la mauvaise personne qui était au bout du bout. Et malheureusement, là, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi la personne, elle est malheureusement un peu énervée vis-à-vis d'elle, ben, fait une story time à chaud, quoi. Ben moi, je m'en tape pas parce que la violence en milieu médical, et ça passe aussi par les mots et par des comportements comme ça, parce que quand tu vas justement pour faire des examens ou autre, tu es souvent inquiet, c'est un rendez-vous que t'attends et tu as besoin quand même d'être pris en charge. Et je trouve que c'est une violence sans nom d'être face à quelqu'un qui ne te... C'est même pas qui ne te considère pas là, c'est qui te maltraite. Il y a une forme de maltraitance, je trouve, dans le parcours médical, et c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler et dont il faut de plus en plus parler, bien que j'entends que ce soit pas facile aussi pour le milieu, mais en face de toi, tu as quelqu'un qui attend ça depuis hyper longtemps. Si tu n'es pas capable de faire ça sur l'instant T, change, fais autre chose. Si tu n'es pas capable d'accompagner les clients qui, eux, ont véritablement besoin de soutien. Anouchka. En fait, j'ai pas envie de répéter ce que vous avez dit parce que vous êtes mes deux Aja m'en tape pas. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve que par rapport à comment tu vas recevoir la personne malade en plus, il faut malheureusement savoir prendre sur toi. Mais même des fois pour des choses moins importantes, même tu vas au restaurant, le serveur est absolument imbuvable, même s'il a passé une mauvaise journée, je suis d'accord, mais le client, lui, il a rien fait, tu vois. Et des fois, tu te prends des trucs totalement gratuitement. Et en ce sens-là, je trouve que c'est pas juste et que malgré tout, dans ce cas-là, demande à un collègue de faire une pause ou quelque chose, parce que en plus la personne, elle est vulnérable. On sait qu'elle doit se battre contre un cancer. Enfin, au bout d'un moment. Je veux dire, je suis désolée, tu peux pas parler comme ça aux gens. Et après, là, ça a coupé la fin de la story, mais elle a vraiment l'air de se faire un peu insulter à la fin. Donc, ça va même au-delà de juste un manque de sourire et de pas de bonjour. Là, je trouve que c'est une faute grave et que ça devrait remonter à la direction. Et de l'autre côté, je me fais l'avocat du diable. Et tu as entièrement raison, il ne faut pas oublier que vraiment le corps médical en France, c'est une catastrophe, que les gens sont à bout, que je veux dire... C'était bien joli pendant le Covid de les applaudir tous les soirs à 20h, mais depuis, il n'y a rien qui a été mis en place et que c'est comme aussi votre corps défendant, les policiers, etc. Il y a énormément de burn-out, je ne vais pas dire la Suisse. Donc, il faut aussi penser à ces gens-là et je pense qu'au niveau de la politique, il doit faire quelque chose. Ah, c'est fini? Oui, cette fois, je te jure, je m'arrête. Je pensais pas que c'était un cancer, en fait. J'ai minimisé. Non, mais moi, je m'en tape parce que je m'en tape pas de la situation qu'elle vit et l'effet qu'effectivement, il faudrait plus de compression dans le service médical. Mais factuellement, vis-à-vis de l'histoire qu'elle raconte, ça pouvait être aussi une caissière du Lidl qui était juste mal élevée et mal polie. Voilà, il faut juste dénoncer ça en soi. Je m'en fous de l'effet que soit de la situation en soi, sans rentrer dans la situation spécifique du médical. Oui, mais c'est bien ça le problème. Parce que non, parce si qu'elle ne dénonce pas ça. Mais, non. Parce qu'en plus, elle n'a pas pu prendre son rendez-vous. Vous me laissez terminer 3 secondes, merci madame. Non, attends. Elle dénonce la malpolitesse de cette personne. Elle ne dit pas quelqu'un qui travaille dans le médical devrait être... Non, au début, non, ne le dis pas. Moi, ça m'est arrivé chez un ORL il n'y a pas longtemps. J'attendais ce rendez-vous comme jamais parce que je pensais, j'ai une sensation de boule dans la gorge. Je ne sais pas si j'en avais parlé, j'étais persuadée d'avoir un truc grave. Donc j'avais déjà vu un ORL l'année dernière qui avait refusé de me mettre une caméra. Donc je suis allée dans un hôpital où j'ai dû payer pour qu'on me mette une caméra parce que je les ai forcés à me mettre une caméra pour vérifier que j'avais pas un cancer ou un truc comme ça. Ben oui, mais c'est normal d'avoir peur quand même. Oui, mais ton message, t'avais même alors dit non, c'est bon, pas mais c'est normal, zéro. mais c'est légitime et tu as Bah le droit. si, parce que des fois, tu as des trucs, il faut écouter son corps, tu vois. Bon, il se trouve qu'il m'a dit que c'était une irritation, que ça venait, je vous raconte ma life médicale, ça venait peut-être des angines et tout. Et je l'ai revu un an après, quand même, je suis retourné le voir il y a 2 semaines. Il m'a expédié. Ça a duré 1 minute 30. Le rendez-vous, 150 €. Il m'a même pas expliqué mon ordonnance. Ouais, mais je suis désolée, c'est une forme de maltraitance. Je posais des questions, j'étais encore assis, il était debout à me dire au revoir. Non, mais oui. Mais il démontre qu'il en peut plus de toi. Bah ouais, mais ça se fait pas. Moi, j'attendais ça depuis longtemps, quoi. Ouais.
Non, Non, moi, je résultat, t'entends. ils m'ont envoyé un questionnaire de satisfaction. Bah, crois-moi, j'ai dit ce que je pensais. En fait, moi, je t'entends. Je peux comprendre aussi, si j'essaie de faire l'avocat du diable, de me mettre dans ses chaussures et on sait que tu es hypochondriaque. Moi, je serais lui, je dirais, mais monsieur Zira, voici le numéro d'un psychiatre. Mais je suis premier degré. Je vous jure, il n'y a pas de honte. L'hypochondriaque, il doit soigner pour ça. Parce que quand ça vient un problème dans la tête, il faut soigner la tête. Je veux dire, si tu as un problème au pied, tu vas... On va dire qu'il est fou là. Non, Bonjour, on va hôpital pas- Sainte-Anne. c'est pas parce que tu vas chez un psychiatre que t'es fou. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la folie? Non, si t'es hypochondriaque, il faut soigner ça parce que c'est pas facile à vivre pour toi ou pour les gens qui te côtoient Oui, au mais je suis quotidien. désolé, tu vois, j'ai reçu Flavie de L'Amour est dans le Pré récemment en interview. Tout a commencé, elle, avec une petite grosseur qu'elle avait au niveau de l'épaule. Et bah, heureusement qu'elle a consulté un dermatologue et qu'elle a eu ce truc parce que ça a pu être pris à temps. Elle a eu un cancer. Tu Non, vois. mais bien sûr, mais des fois, il y a aussi le fait que quand on pense toujours qu'on peut être malade, ça peut être une autre maladie et qu'il faut travailler ça aussi pour que tu vives mieux et que ça évite On va que ça accueillir reprenne. Alicia en parlant non, c'est pas L'Amour est dans le Pré, c'est pareil au premier regard. Je vais mourir. Pardon. Bonjour Alicia, comment tu vas? Ça va et vous? Oui, Eh ben et écoute, toi ça va parfaitement bien. Alicia, tu es infirmière de métier. Tu as récemment sorti un livre, un ouvrage très intéressant dans lequel tu parles justement de la relation entre le patient et le professionnel médical. Là, on a vu le cas avec Héloïse Appel. Comment faire pour réconcilier le corps médical qui ne prend pas forcément de temps, qui n'est pas forcément à l'écoute, et le patient qui, lui, attend son rendez-vous depuis des semaines, des mois parfois, et qui a besoin d'attention et d'une écoute active? Alors, pour moi, de base, et, soignant, ça s'apprend que ce soit à l'école ou sur son doctorat. On est obligé d'être respectueux envers les patients. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit de faire. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas son prénom, mais c'est pas parce que on a une mauvaise journée qu'il faut s'en prendre au patient. Le patient, il est là et il demande qu'à faire confiance à son médecin. Et là, si on relation confiance, le patient, il va pas vouloir revenir. Il va être complètement perdu. Et si c'est grave, ça peut aller très très loin. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir malheureusement sourire, même si tu as passé une mauvaise journée. Tes problèmes, tu les mets de côté. Au travail, ta vie privée ne doit pas être mélangée à ta vie professionnelle. C'est parfois peut-être dur. Alors dans ce cas-là, si c'est trop dur, même s'il y a un manque de personnel à l'hôpital, il faut essayer de se faire suivre aussi en tant que soignant, parce que des fois, on ne va pas nous-mêmes se faire suivre un psychologue ou un psychiatre. Il faut savoir aussi prendre des jours d'arrêt maladie. Est-ce que toi, Alicia, tu as déjà été confrontée à un soignant, un médecin, un professionnel de santé qui, dans ton parcours médical, et on le connaît, hein, tu en as parlé dans ton livre, on en a parlé en interview, tu en parlais aussi dans Mariée au premier regard suite à l'accident de la route que tu avais eu. Est-ce que tu as déjà été confrontée à un professionnel difficile? J'ai vécu de la maltraitance moi-même en tant que patiente et à l'époque j'étais étudiante infirmière. Donc ça m'a déjà appris à avoir le bon rôle auprès de mes patients une fois que j'étais diplômée. Mais j'ai subi cette maltraitance en étant vulnérable, allongée sur un lit d'hôpital où je pouvais rien faire. Et je trouve que certains soignants profitent de la vulnérabilité des patients et je trouve pas ça normal. Je pense que pour moi, il devrait y avoir des peines disciplinaires plus fréquentes auprès des soignants. Mais le problème aussi, c'est que les personnes vulnérables n'en parlent pas et ne vont pas jusqu'à aller porter plainte. Et oui. Et moi-même, en tant que soignante, j'encourage ces personnes à aller porter plainte. Eh ben, merci, Alicia, de nous avoir éclairé de par ta légitimité et ton parcours. Merci beaucoup, Alicia. Merci À Alicia. savoir que dans le cas de Héloïse Appel, ça s'appelle de la maltraitance psychologique, comme toi où tu as eu un manque d'écoute, et tu peux aller te plaindre auprès de la direction de l'hôpital, et tu as aussi la commission des usagers, donc ça c'est important de le savoir. Chaque hôpital a sa commission des usagers, et du coup le personnel, enfin le soignant peut recevoir un blâme ou un avertissement. Pas plus que ça, parce que malheureusement, ça reste verbal ce qu'elle a vécu, mais il peut quand même avoir un avertissement ou un blâme en fonction du degré de- d'importance au niveau de la maltraitance. Eh ben, Après, il y a plus, hein, il y a l'emprisonnement, mais dans ton cas, chez l'ORL et Héloïse Appel, ça peut être un avertissement, voire un blâme. merci pour toutes ces informations, Alicia. Et au plaisir de se revoir très bientôt. On aura bientôt une interview en toute intimité qui va sortir. Trop cool. Exactement, c'est ça. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Merci pour ton temps. Merci.
C'est un amour. Elle est adorable de nous avoir offert quelques minutes de son temps pour pouvoir Et c'est hyper pertinent ce qu'elle a nous dit. informer. Allez, on enchaîne. Ajamant tape pas avec ce nouveau sujet. Alors celui-là, il est dingue et c'est selon le Parisien. Cette année, la production de Koh-Lanta a interdit aux femmes de partir avec un maillot de bain, une pièce, dans leurs affaires. Et la justification, elle est déconcertante. Il s'agit d'un souci d'équité avec les hommes, car ça reviendrait presque à un t-shirt supplémentaire, a justifié Julien Magne, le directeur d'ALP Productions, auprès du journal donc Le Parisien. Donc Koh-Lanta qui interdit à ses candidates de porter des maillots de bain une pièce, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas. Je m'en tape pas du côté de Mélanie, je m'en tape du côté d'Isaac, je m'en tape pas du côté d'Hermano, je m'en tape du côté d'Anouchka. On va faire d'abord nos invités, tiens, Isaac puis Mélanie. Je laisse commencer, vas-y. Je m'en tape pas parce que je vois pas pourquoi on pourrait tout simplement interdire à une femme de mettre un maillot de bain une pièce. On voit quand on va pas sur un défilé, ils vont sur Koh-Lanta. Si la femme veut mettre un maillot de bain une pièce, je vois pas pourquoi on va obliger d'être en maillot de bain deux pièces. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est discriminatoire. C'est pas parce que l'homme il va mettre un t-shirt que la femme doit absolument être en deux pièces ou un short de bain ou je sais plus trop comment on appelle ça, un bermuda. Je trouve ça discriminatoire, c'est pas équitable. Isaac. Ben là, en fait, c'est juste un fact. Alors, je suis d'accord, et pour moi, l'équité homme-femme, il n'y a rien à remettre en cause. Mais là, c'est sur le côté confort, en gros, sur une île. Donc, on est sur une île déserte, entre guillemets, où il faut survivre. Donc, forcément, si une femme a plus de couches, c'est ça? C'est un peu ça qui est expliqué. Elle a en gros la chaleur corporelle qui restera plus facilement qu'un homme qui a un maillot, c'est ça? Bah oui, mais dans ce cas-là, mon cher Isaac, si une femme, elle doit être comme les hommes, traitée comme les hommes sur Koh-Lanta, pourquoi elle pourrait pas être topless? Exactement. Mais je suis d'accord avec moi, le topless, ça me passe aucun Non, problème. mais comme les hommes qui, eux, sont pec à l'air, en vrai. Ouais. Bah Non, oui. mais je suis d'accord avec toi. Pourtant, ça passerait jamais, on verrait jamais ça sur TF1. Non, mais pourtant, ça y gagne. Enfin, je pense que ça gagnerait beaucoup à ce que ça soit possible un jour. Hermano, toi, tu t'en tapais ou pas? Tu t'en tapais pas, hein? Je m'en tape pas, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que, enfin, je pousse l'extrême là, sexualiser le corps de la femme en disant, bah non, tout va montrer de la chair, alors que voilà, parce qu'on a besoin de faire on a besoin de faire l'audimat. Alors qu'excusez-moi, on sait très bien que l'île de la Tentation, maintenant, c'est interdit les bikinis. Les strings. Les strings. Et je me rappelle bien aussi que Salomé, dans une interview avec toi, l'île de la Tentation 2024, avait dit que les couples ne pouvaient pas porter des bikinis ou des strings, alors que les tentatrices le faisaient, qu'elles voyaient même des parties intimes sortir, et elle était complètement scandalisée par rapport à ça. Donc franchement, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment sexualiser la femme, et je l'aime pas, je trouve vraiment ridicule. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Pour moi, c'est pour montrer le corps de la femme Voilà. sur. Parce que sur je vous leur rappelle émission. je vous rappelle juste que Koh-Lanta, en termes d'audimat, il tombe à pic. Hein. C'est plus comme avant. Hein. Il a perdu. Anouchka, toi, tu t'en tapes de cette info? Ouais, complètement. Je pense qu'il y a des gens qui vont être justement surpris parce que généralement, quand on parle de sexualisation de la femme, je suis la première à l'ouvrir tout grand. Mais en fait, moi, je suis pour l'égalité homme-femme et l'équité. Et je te rejoins totalement. En fait, là, vous dites ça par rapport à la femme, mais dans ce cas-là, on veut des hommes à torse-poil aussi, vu qu'on leur demande d'être en short. Mais là, ça vous dérange pas. En fait, moi, là où compris. en fait, si on demande aux hommes d'être que en short de bain, dans ce cas-là, si on veut un maillot, une pièce pour les femmes, il faudrait accepter le maillot de corps. Comme ça, hommes et femmes pourraient avoir un maillot complet. Parce qu'on sexualise aussi le corps de l'homme en le mettant que dans un short. Mais Alors ils ont là, pas j'ai interdit. pas capté. Mais moi non plus, parce Moi, qu'ils n'ont j'ai pas capté interdit à aussi. l'homme. Parce que... Alors, Isaac, explique-nous. Alors, en fait, tout simplement que si on veut une égalité homme-femme, prenons le corps de l'homme et le corps de la femme de la même manière, sans parler de sexualisation pour la femme, etc. Oui, et donc donc dans ce cas-là, ça veut dire que l'homme, c'est où on dit à une femme de mettre une pièce et du coup l'homme, on lui couvre tout le corps aussi. Oui. Ou alors on autorise l'homme à du coup se mettre juste un petit short, mais la femme du coup à mettre un maillot. Mais de l'homme, bain. il c'est est bon. autorisé, il peut Non. faire ce qu'il veut. Non, mais c'est bon, mais c'est ridicule. Bah hein. oui, C'est de la télé. Hein. Bah oui. On rappelle que la télé, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Mais c'est On pour parle ça. d'un maillot de bain, là, si on commence à parler de maillot de corps, de ci, de ça. Un maillot de bain, c'est un maillot de mais bain. je pense qu'au Que final- ce soit une pièce ou deux pièces, je suis désolée, mais la Mais femme, non, elle fait ce parce qu'elle que ça veut. fait une couche. Parce qu'en fait, si tu es dans Koh-Lanta, moi, c'est vraiment mon émission préférée. Et en fait, quand tu participes à Koh-Lanta, tu as une valise avec ce que tu as le droit. Je crois que c'est 2 chaussettes, je sais plus combien de sous-vêtements, un t-shirt, 2 shorts. Non. Je dis ça un petit peu au bol, mais
Voilà, la valise, elle est restreinte et c'est la même pour tout le monde. Si tu pars du principe qu'une femme a le droit d'avoir un maillot de bain, une pièce, ça fait un vêtement en plus que par rapport à l'homme. Parce que dans ce cas-là, moi, ce que je fais très souvent quand je suis à la plage, mon maillot de bain, une pièce, je vais le mettre et je vais mettre mon short par-dessus. Pendant que mon t-shirt, il peut sécher. Mais l'homme qui se sera pris la pluie, lui, il sera obligé de rester à torse-poil parce que pendant que son t-shirt, il sèche, lui, il aura rien pour se protéger. Vous comprenez comment je Ils ont réfléchis? qu'à leur donner 2 t-shirts. Oui, mais alors, mais alors c'est pas le même. Et non, et la question c'était pour le maillot de bain. Si tu m'avais dit ça, moi aussi je change mon truc. Mais là je réponds. Parce que c'est l'article du Parisien. Oui, mais moi je réponds à la question de l'article du Parisien. Mais alors dans ce cas, la question ce serait est-ce que je m'en tape ou m'en tape pas de la valise? Je le tourne, je m'en tape pas. Et il faudrait rajouter des vêtements pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais le but de Koh-Lanta, les gars, c'est quoi? C'est de vous mettre en difficulté. Le but c'est justement que tout le monde soit en mode punaise, mes habits doivent être en train de sécher. Punaise, j'ai la dalle. Et en ce sens, on est d'accord que tout le monde est équitable. Oui, mais si un homme il met pas des shorts et qu'il a envie de porter un maillot de bain, une pièce. Bah, il pourra pas non plus, c'est exactement ça qu'on explique. Ah oui. Bah oui. Bah oui, c'est Bah oui. Oh, j'ai été débile. Opposition. Dis-moi. Ilyes de Koh-Lanta, vu qu'il est musulman, sous son short, il avait un legging. Bah peut-être qu'il l'a compté dans les pantalons parce que vu que t'as le Bah droit alors d'avoir un pourquoi pantalon, lui il peut cacher ses jambes et la femme peut pas cacher son ventre? parce que dans ce cas-là, elles ont pas décidé de mettre leur pantalon dessous, mais parce que si tu pars du principe que tu as le droit d'avoir un pantalon et du coup il choisit de prendre un legging, il peut faire ce qu'il veut avec son legging, il peut le mettre dessous. Et bah pourquoi ou la pas femme le mettre. peut pas choisir de prendre son maillot de bain une pièce? Mais parce que tout ça fait une simplement. pièce en plus, alors que son legging il est comptabilisé aussi. Allez, Non, il est comptabilisé pour dans avoir les une pantalons. pièce en plus, il faut aller sur le site de Sologer ou bien ici. Voilà, si vous voulez déménager, faites vos recherches d'appartements, Oui, mais faites- pour l'instant... Faites attention parce que si vous êtes un homme blanc, c'est très dur d'avoir un appartement de nos jours. Allez, on va enchaîner avec un autre Ajamantapa. Alors, on va vous parler d'Océane Amsaler qui se confie sur l'impact de ses cheveux blonds platine sur sa carrière. Hyper intéressant en vrai comme story, regardez. Tes cheveux, c'est ta personnalité. Guys, ça fait genre 10-15 ans que je teins mes cheveux en blond platine. J'ai tout construit sur base de cette couleur. Genre l'intégralité de ma personnalité, la découverte de ma féminité, tout se base sur cette couleur. Et là, ça fait 1 an que je laisse pousser mes cheveux en mode... Franchement, j'ai des cheveux magnifiques. Hein. Ils sont épais, ils sont bouclés, ils sont brillants, ils sont blonds cendrés. J'ai des super beaux cheveux. Donc, je refuse de les décolorer. En revanche, je vais porter des perruques H24. J'ai l'impression que... Je sais pas, je me suis vraiment construite avec cette couleur et donc quand il en vient à ma confiance en moi et tout, et je vais vous dire peut-être ça se trouve c'est un hasard, mais ça fait quelque temps que j'ai un peu perdu confiance en moi et je serais même pas choquée que ça vienne de ma couleur. Alors, Océane Amsaler qui se confie sur l'impact que ses cheveux blonds platine ont sur sa confiance en elle et sur sa carrière. Ajamantap, pas. Ajamantap du côté d'Hermano. Je regarde du côté de nos invités. Mélanie s'en tape. Isaac s'en tape. Tu t'en tapes de tout, Isaac. Hein. Et elle ne s'en tape pas, Anouchka. Je sais, tu t'en tapes pas. J'ai dit l'inverse? Oui, c'est pas grave. Ah bah oui, bah voilà. Je t'aime quand même. Donc, eh bah, allez, vas-y. Il a Dis-moi pas dit pourquoi moi tu t'en aussi, tapes tu pas. marqueras. Je m'en tape pas parce que elle a raison. Et malheureusement, bon, elle dit qu'elle a créé sa carrière sur ça, que même à niveau personnel, elle était bien. Mais il faut réfléchir sur un truc, qu'il y a un pourcentage, c'est des statistiques. En fait, les femmes blondes, apparemment, sont plus désirées par les hommes par rapport aux brunes. Et je vous rappelle aussi que Marilyn Monroe, elle était brune, a été obligée d'être blonde. Je vous rappelle que Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore, tous ces personnages dans les 2000, ils ont été poussés à devenir blondes pour lancer la carrière parce qu'aux États-Unis, et pas que dans le monde entier, la blonde est vue comme quelqu'un de plus sexy et aussi plus adapte à l'homme. Eh ben, je vais te dire, tu as tout à fait raison. Quand j'étais allé voir en 2008 ou 2009 Britney Spears de Circus Tour et qu'elle était brune à Paris, j'étais déçu. Tu vois? Ah, j'étais déçu. Ah, c'était... Ah non. Tu vois, c'était plus Britney. Ouais. Voilà. Mais c'était plus Britney. Oui. Ouais, donc je peux comprendre. C'est un truc... Et moi, je vais vous dire par rapport à Océane Amsaler, j'ai un truc, je tombe souvent sur ces vidéos et je mets toujours, j'avoue, 2-3 secondes à la reconnaître depuis qu'elle est plus blonde platine. Avant, c'était identifiable, j'avoue tout de suite. Et là, je mets toujours, ah, c'est Océane. Tu vois, donc c'est marrant quand même ce truc. Anouchka, toi, tu t'en tapes Tu sais pas. quoi, je vais pas faire ce que je fais d'habitude et répéter inutilement parce que tu as sorti tous les arguments que je voulais donner. Je vais juste rajouter en plus qu'il y a même un film très célèbre en parlant de Marilyn Monroe. Les hommes préfèrent les blondes. La revanche d'une blonde. Alors ça, c'est encore autre Encore chose. autre, ouais. Mais oui, d'ailleurs, c'est un de mes films préférés. C'est pour ça que je voulais être avocate. J'ai des petites fun facts, on s'en fiche. Mais tout ce que tu as dit là, tu l'as dit très très bien et je te soutiens à 100%. Mélanie, en tant que brune.
Ah oui, en plus, elle vient de faire la couleur. Bon, elle s'en tape de toute Moi, façon. je m'en tape de toute façon. Je m'en tape parce que elle parle du fait que ça reflète sa personnalité et je trouve ça dommage de s'identifier à quelque chose de physique, à une couleur de cheveux. Moi, c'est pas ma couleur de cheveux qui est ma personnalité, personnellement. Et je trouve ça dommage. Non. Ah ouais. Et quand même, il a une importance. Moi, je me rappelle, il y a 2 jours, justement. Oui, mais une personnalité, j'étais c'est mal. mental. Non, mais c'est pas que parce que moi, j'étais pas bien dans ma peau. Je suis allé chez le coiffeur, tu vois ce que je veux dire, et j'ai coupé les cheveux. Et ça m'a fait du bien. Tu vois, Moi donc aussi. psychologiquement, ça m'a donné un coup. Bien évidemment, Et là, je suis j'aime magnifique. bien, tout ça, mais je trouve que le fait que là, sa vidéo, elle proclame vraiment que c'est sa personnalité, c'est grâce à ça qu'elle a réussi à percer, etc. Je trouve ça mauvais, limite, de divulguer ce message-là. Ah ouais. Oui. Isaac, toi, tu t'en tapes de toute façon de l'info. Écoute, il m'a convaincu parce que c'est vrai que les arguments qu'il a, ils sont bons pour le coup. Et c'est vrai qu'il y a eu un truc autour de la femme blonde durant des années. Et je pense que ça dure encore pour certains hommes où ils te disent la blonde, voilà. En gros, la blonde pour la nuit et la brune pour la vie, tu vois. Ah ouais, ça, qu'est-ce qu'on l'a entendu? Voilà. Tu vois. Pour ça, j'ai toujours voulu être la blonde. Je préfère la meuf de la vie, moi. Moi, je comprends. Fut un temps. Après, je pense qu'il y a quand même des effets de mode. Et Il y a des puis, effets de mode, mais par le fait, exemple, ils persistent. comme on en a déjà parlé quand on parlait des femmes qui veulent absolument des enfants métis, etc. Il y a ce truc de mode. Un temps, on se retournait pas sur les hommes racisés. Ensuite, tout d'un coup, c'était la mode des hommes racisés. Ensuite, on aimait les bruns ténébreux absolument. On voulait que des latinos. C'est des modes. Mais c'est vrai que le côté femme blonde, il colle à la peau de la femme depuis tellement d'années, de siècles. Et c'est dommage parce que les brunes ne comptent pas pour des prunes. D'ailleurs, tu vois, après, je termine. Merci. Mais par exemple, Shakira, elle était brune. Elle a commencé sa carrière. Elle a commencé. Oui, mais tu vois, toi, tu te la rappelles pour cette chanson. Non, mais on se souvient de Whenever, Whenever, on est d'accord? Whenever, wherever, c'est ça? Voilà. Elle était blonde. Elle a explosé au-delà de la musique parce qu'à l'époque, son succès, il était surtout en Amérique latine, elle était brune. Dès que le mari de Céline Dion, c'était devenu son agent, enfin non, de Gloria Estefan, je crois, elle est devenue son agent, elle a dit, tu veux marcher dans le monde entier, et bien là, tu vas devenir blonde. Et c'est ce qu'elle est devenue. Anna Taylor-Joy, c'est une autre actrice. Taylor Swift? Non, Nicole Smith. Anna Nicole Smith aussi. Ah oui. Elle a percé au niveau des Playmates. Il y en a plein de femmes brunes qui sont devenues blondes pour faire partie de la Playhouse, etc. Il y a toute une stigmatisation, un fantasme par rapport à la blonde. Dans Alerte à Malibu. Oui, Pamela Anderson. Celle qu'on voyait le plus, c'était Pamela Anderson. Et t'avais la rivale, la brune, qui s'appelait, tu vois, On se rappelle pas. une bombe. C'était pas Denise Richards? Non. Ah là là, c'était une bombe. Bon, c'est pas grave, si vous l'avez, vous me le dites. Il y avait Carmen Electra. Carmen Electra. Voilà. Ah, elle était. Ouais, Mais bombasse. souvent, il y avait ça. Et d'ailleurs, dans La Revanche d'une blonde aussi. T'avais Pamela la rivale Anderson de et Carmen. Elle Woods, elle est aussi brune et tout. Il y a que dans Xena, la princesse guerrière, où l'héroïne est noiraude, j'adore. elle est forte, on est d'accord. Et la méchante Calista, elle était blonde. Et je l'aimais pas celle-là, mais comme quoi, les femmes fortes comme ça, les Amazones, Wonder Woman, et c'est c'est une héroïne, pardon, j'ai dit. Eh ben, Ah oui, elle plein est de fois, en brune. plus. Oui, excuse-moi. Donc, il faut qu'on renverse ça. Je pense que ça, il faut aller au-delà. Ça reste que des couleurs. L'important, je pense que c'est d'avoir la couleur qui te fasse te sentir bien et qui te donne cette impression. Tu vois, tu disais, moi, je trouve ça dommage d'être réduite à sa couleur de cheveux, mais la couleur des cheveux, c'est un apparat comme ça pourrait être, je sais pas, un style des piercings, des tatouages, un style vestimentaire. L'important, c'est que d'avoir ce truc qui te fait te sentir forte et belle, et c'est ça qui va se faire voir. Imagine une personne qui a le cancer, qui a fait la chimio, qui regarde cette vidéo. Une jeune fille. Non, mais une femme. Bah non, je vais être dans l'extrême aussi alors. Oui, Eh ben, mais tu sais quoi, je trouve que tu as raison, et c'est pas pour rien que pour moi, un des plus grands symboles féministes, un acte, je trouve, militant, c'est de se raser la tête. Une femme qui a la tête rasée. 2007. Allez. Bah, Britney Spears. Voilà. 2007. C'est le mot de la fin. Avec Hermano, on n'a que ça à la bouche. Et ben, on enchaîne avec notre Ajamantapa. Il faut y aller parce qu'en plus, après, on a un super sujet. Je veux qu'on ait le temps de le faire. Poupette Kenza, de retour. Pour vous jouer, De mauvais tours. peut-être, au travers d'un livre. C'est dans un post d'Aquababe qu'il a révélé que Poupette Kenza serait prochainement de retour avec la publication d'un livre le 15 mai prochain, juste avant l'été. C'est le moment où les livres s'achètent. Donc c'est intelligent. Le récit de ce livre retracerait sa vie d'influenceuse de son premier post sur les réseaux jusqu'à son incarceration. Le livre serait actuellement en dépôt chez Cultura. Et pour rappel, Poupette Kenza avait été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs
Poupette Kenza de retour prochainement avec un livre. Isaac ne s'en tape pas. Mélanie s'en tape complet. Hermano ne s'en tape pas. Et Anouchka s'en tape. Isaac, pourquoi tu t'en tapes pas? Il y a eu des histoires de fous avec cette fille-là et je pense que elle doit faire partie des gens qui doivent être complètement blacklistés. Et justement, je ne m'en tape pas et je pense même que si un jour son livre sortira, je parlerai de ça justement pour dire aux gens de ne pas l'acheter, quoi. Parce que c'est hyper grave qu'on puisse encore donner, je sais pas, son vécu, alors que son vécu, on le connaît, elle n'a pas été jugée encore. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été vues. Voilà, je ne vais pas aller dans tous les trucs qu'il y a eu. Mais voilà, Anouchka. Eh ben moi, c'est pour les mêmes raisons que toi. C'est pour ça que j'ai dit je m'en tape. C'est parce que je ne veux pas en parler, parce que je ne veux pas donner de lumière à ça pour l'instant, justement tant qu'elle n'est pas jugée, parce que tu sais que je ne veux pas dissocier l'artiste de l'humain, en l'occurrence un influenceur encore moins, parce que c'est lui-même l'humain qui est l'artiste, etc. Donc je veux juste pas en parler. Qu'elle soit jugée, si elle est innocente, ben, on en reparlera, mais sinon, fais low profil. Hermano. Je m'en tape pas parce que je me suis dit que j'aime pas Poupette Kenza, mais je me dis que vis-à-vis de tout ce qu'elle a vécu, en sachant qu'en plus, c'est pas terminé, parce que je vous rappelle que le 25 janvier, là, ils ont fermé son institut de beauté parce qu'elle a eu tous les problèmes comme quoi il y avait des gens qui n'étaient pas déclarés, qui travaillaient des dents, nanana. Je trouve que vis-à-vis de ce qu'elle a vécu, c'est un personnage emblématique. Une influenceuse avec 1,6 million de followers, elle a été incarcérée. Le mari, il est arrivé, elle avait la grossesse, tout ça. Je pense qu'il y a plein de trucs à raconter. Et pourquoi pas, vu qu'elle est disparue pour l'instant des radars, pourquoi pas avoir décidé d'échanger et de montrer éventuellement le changement dans un bouquin. Après, ce qui est étonnant, je ne sais pas si vous l'avez noté, peut-être que tu l'as noté, Mélanie, c'est que elle n'a plus, en tout cas, elle n'est plus active sur les réseaux sociaux. Zéro. Elle ne pipe pas mot depuis des mois sur les réseaux sociaux. On peut se poser la question, est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une injonction? Est-ce que c'est volontaire de se mettre en retrait le temps qu'il y a un procès, etc. Et pourquoi le faire sous la forme d'un livre? Est-ce que le livre est plus approprié parce que justement c'est contrôlé? Parce que derrière, tu as une relecture, derrière, tu as du juridique, il faut le savoir. Hein, pour un livre. C'est vu, tu as des avocats, etc., qui regardent pour voir si ce que tu dis est correct. Son propre avocat peut même relire. Et au final, est-ce que le livre ne pourrait pas être une stratégie qui servirait au procès? Parce que derrière, ça va générer des réactions sur les réseaux sociaux. Ça peut redorer le blason. Mélanie? Je pense que c'est une source de manipulation. Ah ouais, carrément. Ouais. Je pense, oui. Pour moi, les propos antisémites, il n'y a pas de retour. Voilà, elle s'est tellement fait détester par tout le monde que là, elle s'est dit, bon, bah, je vais écrire un livre. Un livre, déjà, en premier abord, bah, ça paraît bien. Quand tu vois un livre, tu dis, ah, bah, la personne a fait un livre, c'est bien, elle a pris le temps de l'écrire, blablabla. Non, c'est de la manipulation, je pense. Les propos antisémites, j'étais pas au courant, mais en tout cas, d'être pro-Gaza ou pro-Palestine ne fait pas toi un antisémite. Elle avait dit ouvertement, je ne travaille pas avec telle personne parce qu'elle est de cette origine. Oui, okay. Moi, ça, pour moi, c'est... Ouais, non, mais je suis d'accord, mais est-ce qu'on n'a pas le droit à changer? On a à rattraper des... Non, je te pose la question, oui, je ne la défends pas du tout. Je te réponds, pour moi, non. On n'a pas le droit à dire, OK, j'ai fait des erreurs, j'essaie de... vis-à-vis que je suis un personnage bien public. Bien sûr, ça je suis totalement d'accord, on en a parlé tellement de fois sur ce plateau, bien sûr, moi je suis pour tout le monde a le droit de rédemption, etc. Bien sûr, mais est-ce que tu peux accepter qu'une fois tu as fait des dingueries et que même tu t'es excusé et tout, tu puisses juste reprendre une vie loin des caméras, loin de l'influence où tu peux avoir sur une communauté, etc. Moi c'est juste de dire, tu peux aussi avoir une vie, et c'est pas grave d'avoir une vie standard, déjà ça n'existe pas, mais t'es pas obligé d'être tout le temps devant les caméras ou sous le spotlight. Et moi je vous propose tout de suite une nouvelle rubrique. Allez, vas-y. Les dingueries des réseaux. Ah, bah oui. Et il y en a, ça. Ah bah oui, il y en a des dingueries sur les réseaux. Et d'ailleurs, je vous redonne l'adresse email. Hein, si vous voulez nous écrire, vous voyez des dingueries passer, vous allez voir les exemples. Comme ça, vous pourrez vous prendre pour la team édito et vous allez pouvoir sur édito@samzira.com nous envoyer vos idées. Pensez bien à nous envoyer la vidéo liée, screenez-la ou la photo, etc. pour qu'on puisse, en votre nom, le relayer sur le plateau. Comme on a pu le faire, vous avez vu, vous êtes de plus en plus mis à l'honneur sur cette émission. On va commencer avec une première dinguerie. Il s'agit de la vidéo d'une utilisatrice, créatrice de contenu sur les plateformes privées pour adultes qui s'appelle Coralie, qui a toute une théorie pour encourager le mindset des personnes qui la regardent à gagner de l'argent avec une comparaison avec les Lamborghini. Ça te fait rire, Isaac? Oui. J'en connais tellement de gens qui parlent de mindset pour gagner 5 000 € par mois sur les réseaux sociaux. Eh bien, on regarde et tu me donnes ton avis juste après. Une Lambo, ça coûte 500 000 €.
Donc tu fais 156 photos à 86 € de tes pieds et tu peux t'acheter ta première Lamborghini. Donc à toi de choisir. Tu préfères pleurer dans une Lamborghini ou sourire sur un vélo? Voilà. Vous voulez la réécouter parce que c'est très furtif? On se la remet? Ouais. Allez, on se la remet pour le plaisir. Une Lambo, ça coûte 500 000 €. Donc tu fais 156 photos à 86 € de tes pieds et tu peux t'acheter ta première Lamborghini. Donc à toi de choisir. Tu préfères pleurer dans une Lamborghini ou sourire sur un vélo? Isaac, tu l'as vu cette dinguerie sur les réseaux? Je l'ai vu, j'ai failli la reprendre. Elle a dit 156 par 86. Ouais. On est à 13 000 €. Donc Ah oui, déjà, il y a quelque chose qui va pas. problèmes. J'ai vu la 500 000, les calculs sont pas bons, Kevin, c'est ce que je me Et le disais problème, aussi. c'est que les scammers sur les réseaux, donc les scammers, ceux qui du coup arnaquent les gens via des fausses formations, des choses comme ça, qui vivent à Dubaï pour payer 0 d'impôts, c'est tellement gros. C'est-à-dire que ces gens, ils sont tellement bêtes, mais c'est tellement gros que ça passe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment des gens, et notamment des jeunes filles malheureusement, qui vont la croire, qui vont ouvrir un OnlyFans ou un Mims, qui vont mettre leurs pieds à 86 € et se dire je vais me faire la Lambo. Et c'est ça qui est grave en fait. Moi, je suis totalement choquée. J'avais pas vu ça passer. Tant mieux, merci. Ce qui me choque, c'est juste aussi le fait qu'elles disent est-ce que tu préfères sourire sur un vélo ou pleurer dans une Lamborghini? À ma gauche, je te le dis direct, je préfère sourire sur un vélo. Je préfère sourire que pleurer. Je m'en fous de l'objet, en fait. Si la question, c'est ça, est-ce que tu préfères vendre ton corps, ton âme, te mettre dans une position psychologique où tu sois malheureuse, mais riche, ou juste être heureuse et pauvre? Mais l'important, c'est pas le bonheur. De dire que l'argent te rend heureux, ça, c'est un autre problème. Mais si la question, c'est le bonheur, je préfère être heureuse. Mais oui. ce qui est juste incroyable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent comme ça, Bah, en beaucoup, lien avec je les plateformes privées, en mode les meufs et les gars, si vous postez tant de photos de vous intimes à tel prix, vous allez pouvoir vous acheter telle voiture. Même si le calcul est mauvais, hein. Vous allez pouvoir vous acheter tel appart, vous allez pouvoir vous acheter tel sac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui réfléchissent en prix de la photo intime sur les plateformes intimes. pour Et adultes. ils voient pas tous les côtés derrière. Addiction en avait parlé, elle a dit qu'elle regrettait pas, mais elle disait à quel point ça pouvait être compliqué de faire ça. Il y en a plein qui ont dit si je pouvais autre chose, je ferais autre chose. Ce qui me dérange, c'est que ce genre de vidéo, ça te dit pas si t'as pas le choix, que t'es acculé, que tu vas perdre ta maison, non, fais-le. C'est genre, fais-le, c'est facile. Il n'y a pas d'argent facile. Il faut se sortir ça de la tête, s'il vous plaît, c'est important. Les conséquences psychologiques derrière peuvent être dramatiques. Vas-y, rentre-moi dedans. Au sens littéral, évidemment. Non, Pas j'attends lui entre qui me nous. rentre dedans. Attends, retourne-toi par contre. Oh non! Qu'est-ce que j'adore ce gars. Bon. Quel gars tu n'adores pas, toi? Non, non, attends. Non, bref, alors je trouve génial la vidéo, dans le sens qu'elle sait très bien qu'elle va baiser. Oui, c'est ça, des en termes ouf. de comme Et on elle est loin revient, d'être con. et on revient à ce qu'on avait dit sur Aja, sur la critique des gens, hein, c'est la même chose. Elle buzz sur un trend. Après, je ne peux pas dire que j'apprécie le contenu vis-à-vis de ce que j'avais déjà parlé sur Aja, vis-à-vis de contenu mime, le proxénétisme et tout ça, parce que les liens est vite fait. Donc oui, c'est dérangeant parce que on revient toujours à la même question. Les gamins, ils regardent ça, ils pensent vraiment que c'est de l'argent facile, tout le monde le fait. En tout cas, c'est une dinguerie qui tourne sur les réseaux sociaux. Si vous en voyez passer, n'hésitez pas à me les envoyer. édito@samzira.com. On en découvre une petite dernière. Alors cette fois-ci, vous allez voir, elle est très furtive, donc soyez très attentifs. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est un mec qui est sur son ordinateur, peut-être dans un moyen de transport, en train. Ah, tu l'as vu passer? Et puis il met un message. Vous allez découvrir lequel pendant qu'il se montre en train de bosser. Regardez. Je bosse dur pour que ma future femme puisse être coach de vie ou tenir une boutique de mode en déficit de 30 000 € par mois. Je bosse dur pour que ma future femme puisse être coach de vie ou tenir une boutique de mode avec un déficit de 30 000 € par mois. C'est des vidéos très masculinistes, hein, très courtes, qu'on voit passer de plus en plus sur les réseaux. Tu vois ce genre de vidéos passer, Mélanie? Ouais. Ouais, de plus en plus, ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand tu lis ça, quand tu entends ça? Je bosse dur pour que ma future femme puisse être coach de vie ou tenir une boutique de mode avec un déficit de 30 000 € par mois. Personnellement. Ça me fait pitié, il passe pour un macho, il passe pour un... Non, ça me fait pitié, ça me déçoit. Mais surtout, Hermano. qui es-tu pour savoir ce qu'une femme veut de sa propre vie? Qui es-tu pour dire que la femme, elle veut forcément ouvrir une boutique de fringues ou faire le coach de vie? Elle peut aussi devenir avocat, gagner 3 fois ce que toi, tu gagnes. Sous-entendu, je vais être le mec qui va gagner grave de l'argent. Toi, fais-toi plaisir avec ton truc qui marchera pas, qui va nous mettre dans le rouge, on s'en fout. Ouais. Je serai là pour toi. T'inquiète, je bosse dur, donc j'ai fait de la thune pour que tu puisses dépenser mon argent et peut-être faire un échec. Tu veux que je te dise qui c'est lui?
Typiquement, c'est le genre de mec avec qui je bossais quand j'étais dans les bureaux à l'époque. Je peux te dire direct, les mecs avec des casques comme ça, etc. D'un, il s'est fait prendre pour un con par des femmes qui étaient plus jeunes. Et de deux, il est nul au lit. Je te garantis que ce genre de mec, typiquement, ça rentre dans ces slots. À chaque fois. Je pense que t'es pas très loin de la vérité parce que quand on découvre sa bio Instagram, déjà, il nomme son compte Liberté d'expression. Voilà, merci. Voilà. Et dans sa bio, il y a marqué « Ici, on discute de tout, les fragiles en PLS, anti-wok Bah voilà, c'est tout est dit. Allez. Est-ce qu'il faut vraiment ajouter quelque chose? Non. Mais Il manque juste le white power, mais sinon. Oui, bah voilà. Je suis blanc et je suis fier. Non, mais c'est n'importe Oh non, il manque le mâle alpha stoïque. Ça aussi, non mais j'en Ça, peux c'est les gens, J'en peux ça, c'est plus. les mecs qui te... Ah non, mais je rigole pas. C'est les mecs qui... Excusez-moi, mais c'était... Ah, je ne pouvais pas dire ça. Excusez-moi. Ben, en fait, c'est les genres de mecs, dans les statistiques, ils préfèrent des rapports amoureux dans une certaine position physique. Oh bah moi, je dirais plutôt que c'est le genre de mec qui aime bien se prendre un petit Ouais, doigt. moi aussi. Non, tu vois, que- j'étais ouais, sûre. mais attends, mais Et ça- qu'il le dira jamais. C'est les femmes aussi, c'est qu'ils ils aiment dominer aussi la femme en croyant que... Lui, il demande des Mais moi, je pense qu'ils aiment dominer comme ça pour Après, faire des oui, vues, mais peut-être que dans la vraie vie, ils dominent pas tant que ça. Ah oui, peut-être. Moi, je veux bien qu'on en discute. Hein. Viens, la liberté d'expression, c'est vrai, c'est Allez, une viens, chose viens. très importante. Viens discuter, débattons ensemble, vraiment. Et ben voilà, on arrive à terme de cet âge after. Et franchement, je tiens... On a fini? Ah oui, super je tiens à ce qu'on invité. applaudisse nos invités. hein. Ah non, mais Isaac, Mélanie, je ne comprends pas pourquoi on ne vous a pas plus vu dans l'île de la Temptation. Mais si j'écris le mot caspérisé... Ah mais si, c'est peut-être pour ça. Trop de caractère. Vous êtes Je te l'ai dit. trop de choses à dire. Moi, je sais que sur l'île, les caméras, 70% du temps, quand je faisais un truc, elles étaient axées sur des actions que je faisais. Mais tu le vois pas à l'écran. Bon, bah en tout C'est cas, comme ça. franchement, C'est vous quand avez même été au Tant top. pis. Mélanie, Isaac, vous êtes au top. Super duo d'invités, super duo de chroniqueurs. Hermano, Anouchka, ils sont au top. Hein. Ouais, grave. Hein, franchement, vous avez vu comment ils mènent l'émission? Ils nous ont pas coupé la parole, c'est cool. Hein. Écoutez, les agitateurs haters, vous avez entendu ce qu'il a dit? Et on peut applaudir la régie? Oui. Et on peut applaudir Sam. On est vraiment des suceurs. Mais là, c'est la vérité. Bah, du coup, oui, lui. Allez, on se retrouve très vite avec plein de contenu sur ma chaîne, le numéro 224 d'Aja. La semaine prochaine... Bah là, non, cette semaine, ça arrive. Je suis perdu, moi, à force. Oh là là, allez, ciao, prenez bien soin de vous. Bye bye.